Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a des grosses performances, donc on s'est dépêché de le sortir le plus vite possible cet épisode. Donc, On a beaucoup de stock. vous allez devoir écouter pour savoir c'est quoi ces grosses nouvelles. Mais ça a rapport avec des athlètes qu'on a déjà mentionnés précédemment. Pour commencer, je tiens à remercier tous les Patreons du podcast je vais donner le deuxième shout-out par mois au Patreon Or. Donc, merci Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Letwin. Et merci aussi à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné. Allez voir ses vidéos. Merci. Allez voir ses vidéos de renforcement musculaire pour coureurs sur sa page Facebook, CGKIN. Pour commencer aussi, un petit rappel, je suis organisateur des élites et des lapins pour le demi-marathon Mont-Tremblant. Si vous voulez lapiner, n'hésitez pas à venir lapiner. Si vous voulez courir en tant qu'élite, j'ai mis les standards. Vous pourrez voir, j'ai partagé la publication sur la page du monde de la course récemment. Donc, allez voir si vous faites les standards. Puis sinon, est-ce que tu sais côté lapin, qu'est-ce qui manque comme distance? Un peu de tout, un petit peu de tout encore. Fait que, Une distance et comme temps, là, ouais, fait que n'hésitez pas. Tout ce qu'il faut pour être lapin, c'est d'être capable de faire la performance avec assez d'aisance pour être en confiance. Puis de courir avec un petit signe qui dit le temps. Puis demain, vous avez une inscription gratuite. C'est quand même pratique. Et c'est ça, si vous ne voulez pas lapiner, vous ne voulez pas cette pression-là, ou vous voulez essayer de faire des records personnels, mais que vous n'êtes pas assez rapide pour être qualifié pour un temps élite, vous pouvez utiliser le code promo Monde de la course, donc tout en majuscule, Monde de la course, pas d'espace, pour avoir 7% de rabais. Puis moi, je reçois 8%. Donc, profitez-en et faites-moi profiter. Utilisez ce code promo, c'est quand même un bon petit rabais comme ça et qui profite à tout le monde. Et dépêchez-vous, c'est le 14 août, le demi-marathon Mont-Tremblant. Donc, au plaisir de vous voir sur la ligne de départ. On va commencer. Oui, des petites dernières choses. Je voulais mentionner, j'ai Elisa Morin qui m'avait mentionné qu'elle avait écouté un dernier épisode de nouvelles et que elle disait on a tous une histoire d'ongles noirs. Personnellement, j'en ai eu un pendant plus de 6 mois et il n'est pas tombé. Un ongle normal a poussé. Merci de me rassurer, Elisa. Peut-être qu'on rassure d'autres auditeurs qui ont des ongles noirs aussi. D'ailleurs, le mien est en transition en ce moment. Je dirais qu'il y a environ le tiers qui commence à pousser à la racine qui est plus noir. Donc, si tout va bien, il ne va pas décoller. Il était entièrement noir, puis il n'a pas décollé? Non, c'est ça. Dans le passé, j'ai eu un ongle complètement noir qui a décollé. Puis après ça repousse, inquiétez-vous pas, ça repousse. Oui. C'est long, mais ça repousse. Oui. Puis c'est pas si pire, honnêtement. Les ongles, c'est des vestiges de l'époque qu'on avait besoin d'ongles pour se défendre, puis pour gratter, puis tout. Puis bon, ça peut être pratique pour vous des cannes, puis des choses comme ça, mais des petites canettes. Mais en général, c'est pas dangereux de pas avoir d'ongles. Fait que pour votre invention, surtout sur les pieds, là, c'est vraiment des vestiges. De l'époque de nos ancêtres. Je dirais s'il est noir au complet, puis vous tirez un peu dessus, puis il ne s'enlève pas, laissez-le là. Tirez pas plus fort. Arrachez-le pas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans ce temps-là que ça doit faire mal. Ouais, c'est ça. Mais faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on vous conseille peut-être pas si ça fait mal de l'arracher. Puis bon, si vous avez de la grosse douleur parce qu'il y a de la pression qui se crée, soit aller voir un podiatre, ils savent comment faire ça. Ou soit, vous pouvez le faire homemade. Il faut juste faire chauffer une petite aiguille. Puis il faut que tu perces ton ongle. C'est pas si pire, ça fait pas si mal. Je l'ai déjà fait. Puis je l'avais fait après le marathon de Rotterdam quand j'avais mon gros problème d'ongle noir. Puis ça faisait vraiment mal. Puis j'avais percé. Puis ça avait bien soulagé. Donc, Désinfecter l'aiguille avant. Pardon?
la désinfecter avant, tu sais, dans le peroxyde ou... Ouais, I guess, s'assurer que c'est propre. Dans le fond, j'avais pris ça, devrais avoir accès à ça, c'est les petites épingles qu'on utilise pour accrocher les dossards de course. Donc, j'avais pris ça, puis là, j'avais fait chauffer sur Ok. C'était un poêle à gaz, mais tu sais, fait que sur la flamme de ça, mais j'imagine peut-être que ça peut se faire aussi en le mettant directement sur l'élément qui chauffe Ben oui. Ben oui, d'une c'est poêle normale. conducteur, fait que Donc, ça accumule la chaleur, puis c'est ça. ouais, C'est homemade, là, mais bon. mais c'est ça, si vous n'avez besoin d'un soulagement tout de suite, ben, c'est ça, utilisez cette technique. Mais ouais, assurez-vous de désinfecter. On n'a pas envie d'avoir de poursuites de monde qui ont attrapé le scorbut ou la gangrène. Non, le scorbut, ça s'attrape seulement en mangeant pas assez de vitamine C. Donc, la gangrène peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça s'attrape. On peut changer de sujet aussi. Oui, on va changer, mais merci Elisa de nous rassurer. Je te laisse y aller Ouais. avec. Oui. Les athlètes québécois du mois de juin ont été nommés par la FQA. Donc, il s'agit de Ayana Brigitte Stiverne du Club athlétisme dynamique de Laval et Olivier Desmeules du Rouge et Or qui sont nommés athlètes du mois de juin 2022. Donc, Olivier a causé la surprise en mettant la main sur la médaille de bronze au championnat national sur 800 mètres avec un nouveau record personnel de 1,47,11. Au courant du mois, il a également amélioré sa marque personnelle aux 400 mètres avec un 47,53. Olivier, qu'on reçoit demain. Là, aujourd'hui, on est lundi le 18 pour un épisode de nouvelles. Demain, mardi, Olivier va être avec nous pour un épisode. On va faire sa rencontre. Et de son côté, Ayana Brigitte a remporté le championnat national senior aux 400 mètres en établissant un nouveau record personnel de 51,21, en plus de remporter la médaille de bronze aux 200 mètres. Ses excellents résultats lui ont permis de confirmer sa place au sein de l'équipe canadienne pour les championnats du monde aux 400 mètres et aux 4x400. Son entraîneur, c'est Ronald Morancy. Donc, sa place au sein de l'équipe canadienne, ben, c'est le championnat actuel qui est actuellement en cours, qu'on va parler un peu plus tard, là, Oui. à Eugene, en Oregon. Oui. Super. OK, du coup, on part avec les compétitions. Fait que du 29 juin au 2 juillet, c'était le week-end QMT Golden Trail Series, QMT pour Québec Méga Trail. Donc, je vais y aller avec les résultats. Dans le fond, on va commencer par ça. Comme on mentionnait là, dans les derniers épisodes, on va se concentrer sur des grandes distances. Donc, le 100 miles. Le 100 miles, c'est Sherpa Sangé qui l'a remporté en 19h35 minutes. Il est de France. Ensuite, c'est Jean-François Cochon qui a terminé deuxième en 20h05, qui est de Québec, et Bastien-Olivier Hammond, qui est de Vancouver, qui a terminé en 22h26. Donc ça, c'était côté homme, et côté femme, je vais mettre le filtre. Seulement 4 participantes ou 4 qui ont terminé. Donc, ça a été remporté par Kelsey Hogan en 28h18, qui est de Steady Brook, suivi de Géraldine Micheron en 31h01, qui est de Fort-de-France, et Isabelle Bernier, qu'on a reçue à l'émission il y a un mois et demi, en 32h30, qui est de Offord. Et la 4e position, Véronique Drouin, en 35h26, qui est de Saint-Georges. Toujours le fun d'avoir des anciens invités du podcast qui performent. Oui. Exact. QMT 110, donc distance 110 km. Gabriel Sansfaçon en 15h02 qui est de Québec, Tommy Gagnon en 15h46 de Prévost et Samuel Frigon ou Frijon en 16h16 de Saint-Boniface. Je passe côté femme. Ça a été remporté par Sophie-Marie Blard en 17h23 de Sainte-Clotilde, Réunion. Donc, ça doit être l'île de la Réunion. Madeleine Wigat en 18h12 de Ancaster, au Canada, et de Karen Benway en 18h20 de Williston. Je ne sais pas si où. Ça doit être au Canada. Super.
Ensuite, le QMT 80. QMT 80 remporté par Joey Bélanger en 9h04, qui est de Berlin en France, suivi de Hans Christian Smedrod en 9h33 de Oslo en Norvège et Samuel Audet en 9h36 de Québec. Côté femmes, ça a été remporté, le QMT 80, par Flavie Pelletier en 11h38, qui est de Montréal, suivi de Molly Orford en 11h51 de Collingwood, au Canada, et de Mélanie Beetz, B-E-E-T-Z, Beetz. B-E-E-T-Z. Ouais, ok, ouais, ça sonne comme Beats, ouais. Oui, c'est ça. En 12h11 de Laval. Je regarde les noms. Je viens de voir Catherine Royer qui a terminé 5e en 12h52. C'est peut-être pas 4 Royer coureuse élite, par exemple. Je ne suis pas certain. Je pense pas. Ça doit pas. Oubliez ça. QMT 50. Ben, on en voit de plus en plus des athlètes sur route qui s'essayent sur trail. Fait que ça serait pas impossible Oui, non plus, mais. oui. En même temps, 4, je l'ai dans mon Facebook. J'ai pas vu ça Puis t'as pas vu de passer. publication. Ouais, ok. Peut-être c'est une autre Catherine Ouais, ça Royer. prendrait- Un nom populaire. ça- Oui, c'est quand même. Quand même. QMT 50, remporté par Jean-Philippe Thibodeau en 5h01 de Saint-Férol, suivi de Elliott Cardin en 5h09 de Cowansville et David Jecker en 5h11 de Montréal. Sur le 50 km, il y avait, je défile la liste, il y avait Anthony Larouche qui a terminé 10e en 5h42, donc Anthony qui est de Québec, et qui courait sur marathon là, avec toi, qui a été blessé à l'automne dernier, tout ça, fait que il s'est lancé dans l'ultra trail. Là. Puis pour de vrai, je suis quand même surpris. Moi, je m'attendais à ce que quand les coureurs sur route se mettent à faire des courses de trail, que ce serait la domination complète, tu sais, parce que tu regardes les temps, en tout cas, d'habitude, les coureurs sur route ont des temps quand même plus rapides sur papier. Puis, ben, finalement, à date, pas tant, là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, on pense à Reed Coulthard, par exemple, tu sais, qui était le meilleur marathonien canadien pendant de longues années, puis qui était la seule personne à aspirer le record avant les dernières années. Puis que, ben, c'est ça, il s'est mis au trail lui aussi. Il n'a pas gagné de course à date. Tu sais, il a fini des top Ouais. 3, top 4, 5, mais c'est ça, je suis quand même Tu sais, surpris. moi, je me suis mis au trail, là, tu sais, c'est très de base, là, je ne suis pas prêt du tout à faire un 50, mais une certaine expérience qui me dit que, tu sais, quand tu descends, là, je pense on l'a déjà entendu, là, c'est vraiment dans les descentes là, Que que ça c'est se là que tu vas gagne. gagner du temps, puis Ouais. ça va vraiment vite, puis c'est pas tout le monde qui peut descendre vite. Ouais. Tu sais, je ne sais pas comment Anthony Larouche il fait ses descentes, mais tu sais, si tu es un peu sur les freins, c'est pas long que tu peux perdre plusieurs minutes. Là. Ouais. Puis tu peux avoir un cardio de fou puis une musculature de fou pour faire les montées à la course ou en joguant majoritairement, mais si en descendant, tu n'es pas dans les rapides, ben, je pense que tu finiras jamais dans les premiers. Non, non, je me souviens d'avoir couru avec un gars qui était bon dans les trails, entre elles, puis juste descendre des escaliers, des marches d'escalier, j'allais le plus vite que je pouvais, puis j'étais même pas proche de lui. Fait que C'est ça, ouais, exactement. c'est un skill, Il y c'est a vraiment... un talent. Oui, oui. Puis, tu sais, d'ailleurs, je vais nommer les trois premières femmes sur le QMT 50. Catherine Short en premier en 5h40 de Half Moon Bay. Sarah Bergeron-Larouche en 5h44 de Québec et Mélodie Gibert en 5h54 de Sherbrooke. Mélodie qui s'est mise au trail en 2021 puis que je crois, là, de mémoire, a remporté toutes ses courses en 2021. Moi, je suis convaincu qu'elle doit les descendre vite, ces descentes. Puis, tu sais, je pense pas que c'est tout le monde qui peut réussir à faire ça là, dès le départ, en tout cas. Là. Ouais, en effet. Fait que, ouais. Ensuite, ça c'était le QMT 50. Finalement, on va finir avec le 25, remporté par Louis-Philippe Côté en 1h52 de Lévis, Christopher Lévesque-Savard en 1h53 de Sherbrooke et Patrick Lehoux-Gagnon en 1h57 de Montréal. Un autre coureur de route, Patrick Lehoux-Gagnon. Ah oui, OK. Ouais, il a fait combien, répète son temps? 1h57. Il était à Ok. 5 minutes du gagnant. Mais c'est un gars qui a eu une belle progression ces dernières années, puis tu sais, qui a passé, il a fait un sub 15, me semble, si je me trompe pas, sur 5 kilos OK. récemment. Donc, Ah. il est quand même C'est un rapide. bon exemple de quelqu'un qui est rapide sur route, puis que sur trail, il l'amène avec lui. Là. Ouais, quand même. Ben, quand même. Regarde, un autre, on va en nommer d'autres. QMT 25, Anne-Marie Comeau, qui a terminé première en 2h06, une allure de 4,55.
Anne-Marie qui est de Saint-Féréol, Élisa Morin en 2h12 de Montréal et Hélène Michaud en 2h15 de Rougemont. Donc, des coureuses qui sont vraiment dans le top sur route puis qui amènent ça sur trail. Et je défile la liste. Alex Castonguay en 6e position en 2h25. Ah. Donc, Alex aussi là, qui a commencé le trail. Puis, Ça attire le trail. c'est facile, t'as dit? Non, j'ai dit ça attire. Oui, ça C'est attire. attirant. Oui, c'est attirant. L'entraînement trail, le fun. Les compétitions de trail sont le fun. L'ambiance, ça a l'air qu'elle est le fun. Ouais. Non, c'est vrai. Je suis sûr, Mais tu sais, éventuellement, je vais sur en route faire. aussi, là, mais ouais. Ouais. Puis c'est ça, Elisa, je lui parlais, elle me mentionnait, j'avais parlé aux 5000 mètres que je faisais, aux 5000 mètres de la compétition Crépuscule Laval ou quelque chose du genre. Puis là, elle me disait qu'elle s'en allait pour le faire. Puis ce que vous avez entendu, c'était moi qui pushais mon chat qui s'attaquait à ma main. C'est ça, elle m'avait dit qu'elle était toute blessée, puis en tout cas, elle allait voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis finalement, je suis content de voir qu'elle a pu le compléter. Mais elle m'a raconté, après, je l'ai vu quand j'animais au Challenge Athlétisme Vainqueur Plus, dont on va parler bientôt. Elle m'a mentionné qu'elle a pris 2 solides débarques pendant. Puis que là, elle a eu la confirmation qu'elle s'était bien cassé une côte. Donc, elle raconte, je pense, son dernier 5 ou 10 kilos qui était l'enfer complètement. Puis, ouais, je pense son dernier 5 kilos. Puis, elle me disait, si c'était arrivé plus tôt, c'est sûr, j'aurais pas fini la course. Mais ouais, là, en ce moment, elle est quand même en break. Elle fait attention parce que là, elle a des petits bobos. Mais autre que sa côte cassée. Mais c'est ça, apparemment, elle a juste pris une grosse débarque. Quand les jambes sont fatiguées, des fois, c'est là que ça te prend. Puis, elle s'est pas manquée. Ouais, c'est ça. C'est pas mal plus dangereux aussi que sur route. Hein. Il y a la fatigue aussi. Quand la fatigue commence à embarquer, c'est exactement là que ça pogne. pogne. Moins haut. Puis, exact. Tes pieds lèvent moins haut, puis tu pognes dans une racine ou quoi, c'est ça. D'ailleurs, j'ai commencé à courir avec des souliers trail, là, justement, des Skechers. On se demande comment je les ai eus, mais bon. Puis, ils ont des petites pointes, là, fait que pour justement accrocher, ces petites pointes-là, là, ils accrochent dans les petites branches. On n'est pas habitué de... Je suis pas habitué d'avoir des pointes en dessous, fait que j'ai tendance à accrocher un peu parfois avec ça. Finalement, je vais mentir, parce qu'il y a eu beaucoup de records pendant le QMT, fait que je vais lire une publication là, du Québec Méga Trail. Des athlètes de haut calibre ont à nouveau rehaussé la barre en établissant de nouveaux meilleurs temps sur 5 de nos épreuves, soit le QMT 100 000, le QMT 50, le QMT 25, le 10 et le 6, mais bon, je n'ai pas nommé les performances pour le 10 et le 6. Le QMT 100 000, le record chez les hommes, il était détenu par Benoît Gaillard en 2021, qui était de 21h15. Puis il a été littéralement éclaté par le Népalais, c'est Sanjay Sherpa, donc j'ai nommé tantôt qui a remporté, qui a terminé en 19h35, donc 1h40 de moins. À noter également la performance de notre champion québécois Jean-François Cochon, qui a lui aussi battu le meilleur temps de parcours avec 20h05. Puis du côté des dames, le record d'Audrey Lafrenière en 2021, qui était de 30h24, a été battu de plus de 2 heures par la Canadienne Kelsey Hogan. Donc, des gros records de ce côté-là, du côté QMT 100. Pour le QMT 50, notre athlète local, Jean-Philippe Thibodeau, a donné une chaude lutte sur un parcours hasardeux, technique et terminant premier devant Eliott Cardin et David Jecker, 2 athlètes remarquables. OK, dans le fond, de ce côté-là, il ne semblait pas avoir de record. Du côté des femmes, la traileuse de Colombie-Britannique, Catherine Short, a établi un nouveau record de parcours en 5h40. Puis sur le 25, Louis-Philippe Côté qui a battu le record de Mathieu Pajot qui était de 2h03 avec un temps de 1h52, donc 11 secondes de moins. Puis Anne-Marie Comeau qui a amélioré celui de Mélodie Gilbert qui était de 2h17. Anne-Marie a fait 2h06, donc amélioré de plus de 11 minutes. Fait que des grosses performances au QMT. OK. Ensuite, on avait mentionné au dernier épisode de Nouvelles qu'on avait une équipe, qu'on avait des athlètes québécois, dans le fond, qui allaient faire une tournée en Europe pour des compétitions. Ouais. À date, j'ai vu une seule publication. Je n'ai pas vu d'autres publications par rapport à ça. Donc, Mathieu Baudet, qui a réalisé une excellente performance, un nouveau record personnel de 3,39,67 aux 1500 mètres. Son ancien record était de 3,44, donc il a réduit ça de 5 secondes. Là. C'était l'année passée, son 3,44. Non, mais je suis sûr qu'il a fait mieux que ça. Je suis sûr qu'il a déjà fait mieux que ça sur 1500.
Je pense que Ben, récemment, on toi, avait vu qu'il avait fait comme 3,41 ou 3,40, me semble. écoute, c'est possible. Moi, j'ai été Ouais. voir sur le site de World Athletic, mais écoute, ça se pourrait qu'il ne soit pas dedans ou que je me trompe. Écoute, ça demeure probable. Bon, ça Ouais. reste que c'est un PP 3,39,67. Ça a été fait à Usden Zolder en Belgique lors de la QBC Night of Athletic. Il a terminé en quatrième position. Kevin Robertson était de la même course en 3,42,65. Il a terminé en 10e position. Ah, Et peut-être c'était Kevin, extérieur. Peut-être c'est ça. Peut-être son ancien PB extérieur sur 1500 mètres était 3,44,77. Mais c'est ça, je pense qu'il a fait des mais 1500 plus intérieur, rapides. il serait plus rapide parce que souvent, intérieur, c'est un peu plus lent, non? Oui, mais tu sais, piste de Boston ou autre, je sais pas, là, mais tu Ah sais, oui. des choses comme Peut-être, ça. Je pense qu'il effectivement. avait fait un mile par contre à la piste de Boston, mais peut-être qu'une autre fois il a fait un 1500, je suis pas sûr. Là. OK. Mais en tout cas, OK. me semble qu'il avait déjà fait en bas du 3,42. Ouais. OK. Puis pour Kevin, ben, son 3,42,65, son PB est à 3,39,40, donc il est à 3 secondes de son PB. Sinon, j'ai pas eu connaissance de d'autres compétitions là, d'athlètes qui sont en Europe pour ça. Ben, il y a le 3 juillet, il y avait le champ, ben, plus qu'une seule journée, là, je me rappelle du 29 juin au je ne sais plus trop quoi juillet, c'était le championnat du monde Master, le WMA, World Masters Athletic, à Tampere en Finlande. Donc, moi, je n'étais même pas au courant de cette compétition-là pour les vieux. Je viens de faire des guillemets avec mes doigts. Guillaume Dupé, qui est sacré vice-champion du monde aux 5000 mètres grâce à une remarquable performance de 14,45 et 24 centièmes. J'ai essayé de trouver les résultats du 5000 mètres. Je ne les pas trouvé parce que vice-champion, je me dis qu'il a dû terminer à Deuxième. égalité avec quelqu'un. Ouais, à égalité avec quelqu'un Pas d'autre. égalité, deuxième. Deuxième, Vice-champion, c'est pour dire que t'es deuxième dans le fond. Fait que, ah ben oui, c'est ça. vice-président, Ouais. président, Ouais. vice-président. Ben oui, tu as raison. C'est ça, fait que deuxième. Puis l'autre chose, tu sais, on a des. On ne sait pas exactement il y a quel âge, là, mais on sait qu'il est dans le range entre 35 et 39. J'aurais été curieux de savoir est-ce que c'est que du 35-39 qui fait le 5000 ou si c'est des gens plus vieux. Les plus jeunes, c'est ça, à cette compétition-là, c'est à partir de 35 ans, dans le fond, ce que j'ai compris là, Mhm. pour les Masters. Ouais. Fait que c'est ça. Je te laisse poursuivre. Oui. Donc, le 8, 9, 10 juillet, il y avait le challenge d'athlétisme vainqueur plus et sélection des Jeux du Canada. Et j'y étais, j'étais animateur avec Gilles Péloquin. Et donc, moi, je m'occupais de faire comme plus des petites entrevues avec les athlètes. C'était bien le fun, beaucoup de plaisir. Il y avait c'est quand même, en tout cas, celle qui organise ça, Danielle Boulanger, et tout son comité organisateur, ils étaient bien craqués. Surtout elle, mais tout le comité aussi. Positivement parlant, là. Oh oui, oui, oh, oui. Mais c'est ça, il voulait faire ça big, là. Ouais. Puis c'est ça, c'était bien le fun. Il y avait des prix, tous ceux qui réussissaient à se faire sélectionner pour le Jeu du Canada, c'est-à-dire qu'il fallait avoir déjà fait un standard ou le faire à la compétition, un certain standard de temps, et remporter la compétition, terminer premier dans la section Jeux du Canada. Il gagnait il recevait des belles fleurs, puis une paire de souliers. Puis aussi, je faisais une petite entrevue avec eux. Donc ça, c'était le vrai cadeau. Là. C'était Oh, vraiment l'entrevue ben oui. avec moi. Mais c'est ça. Donc, c'était beaucoup de plaisir. C'était le fun de voir des événements comme du 100 mètres, 200 mètres, que d'habitude, on regarde moins. Ben, personnellement, je regarde moins. Mais c'est quand même le fun à regarder aussi. Mais évidemment, l'événement qui était le plus intéressant, j'ai trouvé, c'était quand même le 1500 mètres et aussi les 800 mètres. Mais bref, je vais mentionner les résultats seulement du 800 puis du 1500 catégorie Jeux du Canada parce que c'était là où le niveau était plus relevé. Puis on va rester dans la distance, sinon on a pour toute la soirée. Donc au 800 mètres Jeux du Canada féminin, en troisième place, Élodie Hébert en 2,13,14. Deuxième place, Catherine Beauchemin. 2,11,60. Donc, elle s'est essayé sur une plus courte distance. Et ça a été remporté par Camille Boudreau en 2,09,52. Du côté masculin, en troisième position sur 800 mètres, Yasser Riyad, 1,54,76. Deuxième, Michael Nkou, 1,54,49. Et ça
a été remporté par Laurent Olivier Dumont en 1,52,47. C'est bizarre, j'étais sûr que j'avais interviewé justement Olivier Desmeules, donc je comprends pas pourquoi j'ai ces noms-là qui me sortent là. J'ai dû mal regarder. Je vais aller rectifier ça à l'instant parce que il me semble que Est-ce c'est ça, qu'Olivier était présent à la exactement, compétition? Olivier Desmeules était présent, puis j'ai d'ailleurs fait une belle petite entrevue. J'ai dit que ça allait comme être Peut-être préparé qu'il a pour le fait podcast. peut-être qu'il a fait le 400 mètres et non le 800. Non, il a bien, il me semble qu'il a bien fait le 800 mètres. Attends, on OK. va regarder Si son tu veux, nom. pendant que tu regardes, je peux poursuivre, si tu veux. Ok, j'ai son nom. Ah, t'as raison, c'était au 400 mètres qu'il s'est qualifié. T'as Ah, OK. raison. Donc, OK. oui, en effet, donc lui, il s'était qualifié au 400 mètres, mais bon, on mentionne pas les 400 mètres, c'est trop court. Mais ouais, j'ai eu l'occasion de faire ma première petite entrevue avec lui. Ça, c'était comme 1 minute ou quoi. Donc là, on aura plus l'occasion de parler en profondeur qu'une petite Ah minute. oui. Donc, ouais, ok, je t'ai perdu. Poursuivons. Ben, ça Donc, arrive à tout le monde. mais félicitations à Laurent-Olivier Dumont pour sa qualification, ainsi que Camille Boudreau. Au 1500 mètres, ça c'était vraiment une course super. C'était mes courses préférées. C'était à la fin de journée dimanche. En troisième position, on a eu Camille Boudreau, 4,36,31. Deuxième, Florence Caron, 4,34,64. Et première, Catherine Beauchemin, 4,30,35. Ça, c'était le fun à voir. C'était une course 35. hyper stratégique. Mais, par contre, c'était pas si stratégique que ça parce que tu as quand même des filles qui poussaient le pace, je pense, euh, pour, euh, pour essayer quand même là, de ne pas trop laisser Catherine Beauchemin. Mais non, je pense que c'était Mais somme toute stratégique. il y a quand même plus que 4 secondes d'avance à la fin pour Catherine Mais non, c'est Beauchemin. ça, non, c'était quand même assez stratégique. Sinon, je me mélange avec la course des hommes qui était OK. pas tant stratégique. Mais bref, je me souviens, c'était hyper serré avec un tour à faire. Puis là, dans le dernier tour à faire, t'as juste Catherine Beauchemin qui a mis une accélération. Puis OK. personne n'a pu répondre. C'était juste comme avant, je pense qu'elle joguait quasiment ou elle était bien relax. Puis elle a juste mis une accélération. Puis OK. elle a complètement semé tout le monde. Mais c'était cool à voir. Donc, elle s'est qualifiée pour les Jeux du Canada. Elle avait déjà fait le chrono. Elle n'a pas fait le chrono nécessaire à cette compé-là, mais elle l'avait déjà fait par le passé, puis elle l'a remporté, ce qui lui donnait la sélection. Pour le 1500 mètres Jeux du Canada masculin, en troisième, Nolan Turgeon, 3,53,45. Deuxième, Elliot Héroux, 3,52,74. Et ça a été remporté par Raphaël Giguère en 3,52,5. Il était le seul qui avait déjà le standard. C'était autour de 3,49 si je ne me trompe pas. Donc, les autres ne pouvaient pas avoir une qualification automatique. Mais ils pouvaient essayer de l'avoir en faisant un standard à cette compétition-là. Ce qu'ils ont essayé de faire quand même. Donc, c'est pour ça que le rythme est quand même assez rapide pour une course dite stratégique. Tu sais, 3,52,5, c'est pas si pire que ça. Puis ça a été vraiment, cette course-là, c'était assez enlevant. Là. C'était serré jusqu'à la fin. Plein de gars qui ont fini dans la même seconde. C'était vraiment à 100 mètres à faire. Tu en avais 3-4, un à côté de l'autre. Là. C'était vraiment un beau spectacle. Puis ça s'est décidé dans le sprint final. Raphaël qui a réussi à aller chercher la victoire pour confirmer sa sélection au Jeux du Canada. Mais bon, je pense qu'il peut y avoir 2 athlètes sélectionnés par épreuve, donc peut-être qu'on a d'autres qui ont quand même été sélectionnés, mais c'est pas automatique. C'est un comité qui décide qui va être pris en se basant sur les performances avant. Tandis que si tu le remportes puis que tu as le standard, ben là, c'est sûr que tu es sélectionné. Donc, c'était super intéressant, c'était très cool. Et là, ben, la liste est disponible. Donc, sur Athlétisme Québec, ils viennent de sortir l'équipe du Québec. Puis bon, petite mention à l'entraîneur-chef de l'équipe Québec des Jeux du Canada, Marc-André Roy, qui coach, il est coach pour, je pensais que c'était Sherbrooke, mais là, je suis plus sûr. OK. Attends, je vais aller regarder directement sur le lien. Donc, oui, c'est ça, pour Sherbrooke. C'est juste que j'avais interviewé un autre coach de Sherbrooke dans cette compétition-là.
C'est ça, il m'a parlé, puis il m'avait mentionné qu'il écoutait le podcast et qu'il aimait bien ça. Donc, merci pour les encouragements. Marc-André, Ouais, merci. mais un petit shout-out, puis merci bien. Toujours Fait plaisant que, d'entendre ça. ouais, la qualification que tu mentionnais, là, c'est pour participer, je ne sais pas si tu l'as dit, là, pour participer aux Jeux du Canada qui vont avoir lieu à Niagara du 15 au 21 août. Oui. Ah, ça, je le Fait sais, que, Gilles Péloquin, l'autre animateur, qui était l'animateur principal, il arrêtait pas de le répéter à chaque fois. Il il a disait, il répété. s'est Ah ouais, ok. qualifié pour Niagara. Ah, C'était cool. c'était bien drôle. Mais, Excellent. Fait que là, c'est ça, la liste est longue, donc on la mentionnera pas, là, ouais, mais vous c'est pourrez ça. aller Il y a voir. Ouais. beaucoup d'athlètes, mais c'était le fun. J'ai fait plein de belles rencontres à cette compétition-là. Très le fun. Très le fun des fois de faire du bénévolat dans les C'est compétitions pour rencontrer du monde puis voir du monde c'est le fun de performer. voir la relève. C'est le fun de voir la Ouais, relève aussi, là. le Beaucoup de niveau est jeunes, fort. beaucoup de millénials, là. Ouais, Qui sont nés dans les années 2000, fait que c'est ouais. vraiment cool, là. Mais le niveau est rendu très fort. En tout cas, tu sais, on regarde Ah les oui. standards Jeux du Canada. Jeux du Canada, je pense qu'il faut avoir en bas de 23 ou 25. Je suis plus sûr c'est lequel. Euh, OK. Peut-être 25. Peut-être c'est 23, je suis plus sûr. Mais pour être éligible. Puis quand même, c'est quand même des bons standards là, Mhm. qui est, là, tu sais, autour de 3,49 pour les hommes. Là, c'est quand même très solide. Là. Ouais. Euh, Sur 800, tu sais combien? le standard, je m'en souviens Ouais. plus. Ah, OK. Bon, pas grave. Je m'en souviens plus. J'imagine que c'était autour Je de peux... une 50 peut-être. Une OK. 49 Ouais, peut-être. Peut-être une 49, une c'est 48, rapide. quelque chose de Très genre. rapide. Ouais. Euh, Good. on passe à la soirée rouge et orange à Trois-Rivières. Mhm. J'avais considéré peut-être faire le 10 000 mètres, mais ça tombait en même temps que le 60e de mon père, puis de faire 25 tours de piste. Déjà à base, j'avais pas trop la motivation, donc j'avais une excuse parfaite. Puis c'est ça, quand même, le 60e de mon père, là, on va pas manquer ça. Ben, il y avait un 1500 Bonne mètres. fête à papa. Pardon? Bonne fête à papa. Oui, merci. Donc, je vais mentionner le top 3. Il y avait un 1500 mètres. Donc, en troisième, Muriel Aglo, 4,23,76. Deuxième, Marie-Ève Turcotte, 4,23,57. Et première, Catherine Beauchemin, à nouveau, 4,18,32, loin devant la compétition. Puis là, ouais, là, on voit Là, 4,18,32. on voit la différence. Tandis qu'elle avait, Ouais. c'est ça, elle avait fait 4,30,35. 35. Donc, ouais, ça, J'avais c'était fait vraiment 12 une course. secondes Ouais, plus lent. 12 secondes plan. Donc, c'était vraiment une course stratégique, on voit Ouais. aux Jeux du Canada. Contrairement à celle des hommes, qui était un petit peu moins stratégique. J'ai parlé justement quand j'interviewais le gagnant Raphaël Giguère, puis il mentionnait il y avait d'autres gars qui s'essayaient aussi, faire des bons temps. Ouais. Donc, ouais. Euh, euh, il y avait aussi, fait intéressant, juste avant qu'on parle de ça, il y avait un 3000 mètres steeple aussi, qui était sélection aux Jeux du Ah, Canada. Puis c'est intéressant, il y avait, je me souviens plus c'était quel athlète, mais il y avait un athlète qui courait, qui était le seul qui avait le standard pour Jeux du Canada. Il y avait aussi Patrice Labonté, mais lui, il n'était pas éligible Jeux du Canada, il est trop vieux. C'est ça, l'athlète, un moment donné, il essaie de s'accrocher à Patrice Labonté, puis un moment donné, il a lâché, puis il est sorti de la course, mais je pense que c'est qu'il a réalisé après que s'il gagnait, il confirmait sa oh, sélection aux Jeux du Canada, puis il gagnait une paire de souliers. Puis je pense, soit il a réalisé après, ou son coach il a dit hey, tu sais, continue au moins pour avoir la paire de souliers, parce que lui, son but, c'était, je pense, c'était de faire un temps pour les mondiaux, quelque chose du genre, là, de faire un temps de ok. qualification, c'est ça, pour qu'il y ait un événement un petit peu plus gros. C'est ça, finalement il est reparti après, mais finalement, il a été disqualifié parce qu'il était sorti de la piste. Mais c'est ça, c'est toujours un penser si bien. Vaut mieux toujours finir à moins d'être blessé la Mhm. course, ou à moins vraiment que tu fais un marathon puis que là, ça va vraiment pas, tu sais que tu en as déjà un de backup que tu peux faire. Mais un 3 mètres steeple, finissez-le. Puis après ça, vous serez peut-être déçu du temps, mais au moins vous aurez une paire de souliers de plus. Donc, c'est ça. Donc, le 1500, on retourne à la soirée rouge et orange. Il y avait le 1500 femmes. 1500 hommes, troisième Jérémy Roy, 354,56. Deuxième Mathis Richard, 351,77. Et premier Philippe Morneau-Cartier, 351,0. Côté 10 000 mètres, chez les femmes, Jen Dowling Medley a fini troisième en 37,15,48.
Alex Castonguay, deuxième, 35-40.45. Je sais pas si c'était son premier ou son deuxième 10 000 mètres. Je sais qu'il a fait pas beaucoup de pistes. Je pense que c'était son premier Je 5 000 pense que c'était mètres son piste. premier. Ouais, hein? Parce que je pense que c'était Ouais. son premier 5 000 mètres piste quand je l'ai croisé à Québec pour les championnats provinciaux. Donc, ben quand même, pas pire, 35-40.45. Et ça a été remporté par Sabrina Saint-Gelais en 35-34.09. Donc, l'expérience qui paye. Je pense qu'elle était quand même assez contente. Je pense qu'elle était pas loin d'un record personnel, si je me trompe pas. Super. Côté masculin, on a Maxime Lopez qui a terminé troisième, 30-32.01. Marc-Antoine Senneville, 30-28.8. Et Ahmed Meini, 29-56.37. Lui, il vient tout juste, je pense que c'est du Maroc. Il est Oui, arrivé c'est il n'y a ça. pas longtemps. C'est Puis arrivé ce printemps, à ma connaissance. Ouais. ouais, puis il s'entraîne avec le club de Doris. Donc, quand même une bonne forme. Oui, Puis c'est oui, ça. on le voit souvent sur les podiums ou même terminé premier. Là, il avait gagné le demi de Longueuil Ah, en ok. une 7 ou une 8 quelque chose, là, avec beaucoup d'avance sur le suivant. Là. Ok. Puis il y en a eu d'autres aussi. Là. Ouais. Bon. Puis c'est ça. Bon, Marc-Antoine Senneville, Maxime Lopez, je sais qu'il visait sub 30. Sur 30 ans, Euh, ouais. Est-ce que un 10 000 va se courir plus vite sur piste ou sur route? Sur Parce piste que quand tu d'habitude. vis sur... Ouais, Ouais. OK. Ouais, OK. sur piste. Quand tu vis sur... Autant que c'est OK. pénible. D'habitude, sur piste, c'est plus rapide. Mais on voit Sur- quand même moins de variations. T'sais, des 5000, ça c'est quasiment sûr, c'est plus rapide que sur route. OK. Tandis que des 10 000, c'est quand même un peu plus fréquent qu'on voit des 10 km route plus rapides que des 10 000 mètres piste. Parce que les 10 000 mètres piste, ça se court un petit peu moins. OK. Puis c'est ça. Puis que c'est aussi de tourner en rond. On peut voir quand même que c'est une dépense d'énergie de plus que d'aller en ligne droite. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que les conditions n'étaient pas là, honnêtement. C'était samedi passé. Il faisait chaud. C'était quand même une des journées les plus chaudes qu'on a vues depuis un bout. À ce qu'on m'a dit, par contre, mon coach était là. Il a dit que c'était pas si pire. Il a dit qu'il faisait pas si chaud. Mais bon, il parlait pour les athlètes qui faisaient le 1500. Donc, je sais pas c'était C'était quoi plus les tard, heures la exactes. compétition. Ouais. Quoi? J'ai dit ça devait être plus tard, la compétition, peut-être une fois le soleil Oui, couché. le Ou... 10 000, c'est sûr que c'était tard. Là. Ça devait être la dernière compétition qui avait lieu. OK. Mais malgré ça, quant à moi, il devait quand même faire encore assez chaud. Ah, Sur 1500, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais sur 10 000, ça se fait sentir. absolument. J'ai C'est pas, l'humidité aussi. Là. j'ai pas les splits. Je pense pas qu'ils étaient disponibles, malheureusement. Mais c'est ça. C'est un peu décevant, j'imagine. Parce que je pense que c'est sûr qu'ils valent sub 30 tous les deux, selon leur performance qu'ils ont déjà fait. Mais c'est dur de faire sub 30. C'est pénible. Ça Une vient pas belle comme ça. limite. Ouais. C'est assez difficile à aller chercher. Donc, ouais, c'était pas facile. Quand même, bravo Partie remise. Ouais, c'est partie remise, mais ça, c'est. Mais c'est ça qui arrive avec les compétitions l'été, là, C'était à avec la 10h22 grosse finalement. chaleur. Ouais. À quelle heure? 10h22? Ouais. Non, mais Mais tu as dit 10h22 ou 6h22? 10h22 le soir. Mais, Ah, mais, à mais c'est ça. 10h22? Mais Mais c'est c'est ça qui tard. arrive. L'été, il fait chaud. T'as la chaleur de toute la journée aussi qui s'accumule. C'est pas facile. Là. OK. C'est pénible. Donc, puis tu sais, je regarde les temps. Par exemple, je vois, il y avait mon coéquipier Olivier Cyr qui a fait 32,56,85. Je sais qu'il a couru plus vite sur route cette année. Je pense qu'il a fait OK. 32,30, 32,15, quelque chose de genre. Donc, les temps étaient tous plus lents que ce qu'ils devraient être. Donc, la chaleur s'est fait ressentir, j'ai La chaleur. l'impression. Ouais. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça qui est. On n'a pas. Ouais, on a eu des sub 30, c'est vrai. On a eu des sub 30 à des soirées Rouge et Or à Québec, il y a un an peut-être. Mais c'est quand même rare des 10 000 mètres rapides au Québec à cause de la chaleur. C'est souvent l'été, puis souvent il fait chaud l'été. Donc, c'est ça. Je te laisse continuer avec le Big Yes. Wolf's Backyard, Ben Kakuna. oui, à Kakuna, le Big Wolf Backyard qui a commencé le 16 juillet, samedi à 9h le matin. Là aussi, ben, le même samedi où il a fait très chaud. Mais là, sauf que les gens, ils courent heure après heure après heure jusqu'à temps que le dernier reste debout, le last man standing. Donc, je vais vous donner le top 3.
En troisième position, c'est Cédric Chavannes qui a complété 36 tours. Ensuite, suivi de Des Marco tours de Poulain, qu'on a 6,7 km. 6,7 km. Oui, j'ai pas fait, je vais me faire le calcul du 36 tours parce que je me suis noté les deux autres, mais pas celui de Cédric. Donc, qui donne environ 240 km en 36 heures. Que Marco Poulain a terminé deuxième. Donc, Marco, on en a parlé quelques fois. Il avait fait un défi 24 heures il y a un mois. Il se préparait pour ça. C'était Il y a son gros. 57 ans. Il y a 57 ans, il a complété 42 tours, 280 km. C'est une performance incroyable. Il vient de se qualifier pour l'équipe nationale, donc il va aller. Bon, j'ai lu que les 5 gagnants, l'info venait de Stéphanie Simpson, là. Les 5 gagnants de 5 courses avaient ils pouvaient aller à l'équipe canadienne, dans l'équipe canadienne, plus les 10 meilleurs temps des compétitions là, au courant de l'année. Puis Marco, il vient de se qualifier dans les 10 meilleurs temps. Donc, à 57 ans, il va faire partie de l'équipe nationale canadienne. Wow. 15 participants, ouais. Et Éric Deshaies, qui a remporté aussi, c'est pas sa première victoire, qui a remporté en 43 tours, 287 km à peu près. Éric avait déjà fait un 50 tours, je crois, l'automne dernier, à une autre compétition. Et puis, donc, c'est ça, les deux qui obtiennent leur qualification pour l'équipe canadienne, là, c'est chapeau. Ça a terminé aux petites heures de la nuit, là, lundi le 18. Là, je mentionnais la chaleur dans la journée de samedi, mais en fin d'après-midi, samedi, il y a eu des gros orages par là-bas, beaucoup de vent. La nuit est tombée, il continuait de pleuvoir, donc j'imagine qu'il y a peut-être une petite fraîcheur qui commence à embarquer. Donc, gros défi là, relevé haut la main. Là. Par tout le monde en passant. Là, moi, je ne sais même pas combien de tours je tiendrais. Peut-être 5, peut-être 6. Je ne passerai pas la nuit, ça, c'est sûr. Fait que c'est incroyable. Il y a tellement de monde qui participe à ça. Ça a l'air d'être tout un événement. Là. Fait que félicitations à tout le monde. On en parle aussi beaucoup dans les dernières émissions. Ben, c'est finalement les championnats du monde d'athlétisme à Eugene, en Oregon. Donc, ça se passe du 15 au 24 juillet. Donc, c'est actuellement en cours. On mentionnait qu'il y avait 6 Québécois qui allaient être présents. Ouais. Donc, Jean-Simon Desgagnés, Charles-Philibert Thibouteau, Elissa Legault sur marathon, Ayana Stiverne. Là, j'essayais d'y aller de mémoire, puis je sais que j'en oublie 2, je m'excuse, mais pourquoi je mentionne ça? C'est parce qu'il y en a une 7e québécoise, en fait, qui s'est ajoutée, c'est Catherine Léger, qui a été ajoutée aux 200 mètres. Donc, on avait 7 québécoises là-bas, qui est un record, là, ou un record égalé pour le nombre de participants au championnat. Il y avait Misha Powell puis William Paulson aussi. C'est ça, Misha et William. Charles Philibert qui fait le 1500 et le 5000. Donc, les deux compétitions, mais il y a quand même plusieurs journées d'écart entre les deux, donc ça lui permet de le faire. Ce matin, c'était le marathon des femmes. On a 3 Canadiennes qui ont terminé dans le top 30. En tout, il y avait 42 coureuses. Puis il y en a... Seulement? Pardon? Seulement 42, ça me semble pas beaucoup. Ouais, tu compares au marathon olympique, il y en a une centaine. Puis il me semble au championnat du monde de Doha, il me semble qu'il y en avait plus que... Peut-être qu'il y en avait eu juste 40 qui avaient fini, mais il me semble qu'il y en avait plus que 40 sur la ligne de départ. Écoute, il y en a 32 qui ont terminé, puis je vois 9 DNF. Donc, je dirais 41 participantes, ouais. Dont Elissa Legault, Kinsey Middleton et Leslie Sexton. Donc, pour nos Canadiennes, c'est Leslie Sexton qui a terminé la première dans nos 3 Canadiennes en 2h28,52. C'était pour la 3e place. C'est un season best pour Leslie. Elle aurait déjà fait un peu mieux que 2h28. Ça reste quand même un des meilleurs marathons de l'histoire pour une Canadienne aux mondiaux. 2e marathon sous les 2h30. Puis Sexton a retranché 20 minutes à ses temps de marathon en 8 ans. Donc, petite information même qui vient de la Fédération canadienne. Publication de leur part. Puis je viens de vérifier, il y avait environ 70 athlètes à Doha féminines sur le marathon. Il y en avait 40 seulement qui avaient terminé, mais il y en avait 70 à la ligne de départ. Donc, quand même bizarre. Pourquoi aussi peu, je ne sais pas, ouais.
Bizarre qu'il y en ait moins. OK. Là, les conditions au moins étaient beaucoup meilleures cette fois-ci. C'était pas dans la chaleur débile. On était quand même à Eugene, Oregon, que c'est pas si pire que ça, la température. Tracktown, USA. Mais ouais, félicitations, entre autres à Elissa Legault, une excellente position, 27e au monde. Oui, c'est ça. En fait, je vais continuer. Il y avait Kenzie Middleton, dans le fond, qui a terminé en 2h32,56 au 26e rang. Donc, tout juste, je dirais pas tout juste, parce qu'Elissa Legault a terminé au 27e rang en 2h37,35, donc quand même à quasiment 5 minutes de Kenzie Middleton. Mais Elissa a dû courir tout ça un bon bout de temps pour avoir un 5 minutes d'écart. En même temps, je lui ai écrit ce matin pour la féliciter pour sa performance. Puis elle m'indiquait que c'est, dans le fond, elle m'a écrit, elle dit c'est mon ventre qui n'a rien voulu savoir. J'ai dû arrêter 2 fois, mais c'est pas grave, je suis content de l'expérience. Donc, c'est surtout ça qui compte, vraiment d'acquérir de l'expérience dans ces grands championnats-là. Puis des fois même si tu as de l'expérience, ça peut arriver aussi, je pense. Ben oui, exact. Puis je veux dire, s'il y a de quoi qui ne marche pas avec le ventre, puis tu es obligé d'arrêter, et quand tu es rendu que tu es obligé d'arrêter dans ton marathon à 2 reprises, parce que ça ne va pas super bien. Ouais. Fait que elle l'a complété. Oui, un peu plus lent que son meilleur temps. Son meilleur temps, elle avait fait dans les 2h33 à Ottawa. Mais quand même pas si loin, tu sais. Alors, à 4 minutes, exact. Elle est à 4 minutes dans une course de championnat. Je sais pas si les conditions étaient bonnes ou pas. J'imagine que c'était pas si pire quand même. Mais en arrêtant 2 fois, les conditions n'étaient pas bonnes pour elle. Puis elle a quand même fait pas si mal que ça. Donc, par rapport à son record personnel. Donc. Quand je lui ai écrit, j'ai dit il me semblait faire chaud, mais elle m'a pas parlé de la chaleur. Donc, potentiellement, c'était pas tant un enjeu. Okay. Puis je regardais la 28e position, elle était à 2h41. Donc, elle était 4 minutes plus loin qu'Elissa. Donc, possiblement, avec ce qui se passait, Elissa s'est permis d'arrêter 2 fois en sachant que la suivante était très loin. Puis en même temps, Elissa était loin de Kinsey. Donc, prendre des pauses rendues là, peut-être peu d'impact à part sur ton temps final. Là. Donc, c'est ça pour le marathon des femmes. Hier, je crois, il y avait le marathon des hommes, hier ou avant-hier. Le marathon des hommes, Cam Levins a fait une performance incroyable. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'en croyais pas, j'en revenais pas, c'est débile. Ouais, il a terminé 4e en 2h27,09. C'est un nouveau record canadien. C'est un record battu par plus de 2 minutes. J'ai copié une publication qui venait aussi, je crois, d'Athlétique Canada. Là. Donc, ses conseils... non, c'était Runix, pardon, je pense qu'il avait dit ça. Ses conseils de marathon. Avoir un kilométrage important pendant le bloc de préparation. Il court jusqu'à 270 km en une semaine. Bon, ça, c'est le maximum qu'il a dû atteindre, mais 270 km en entraînement pour une semaine. Les autres semaines doivent être très hautes aussi. Ne pas négliger son corps. Il a une routine quotidienne composée d'étirements, renforcement musculaire, gainage, soulevé de terre, travail de mobilité. Donc, il faut faire ça quand on veut bien performer. Et ne pas négliger la vitesse dans sa préparation. Il inclut des séries de 200 mètres rapides sur piste et des séances de vitesse en côte, en faisant du dénivelé. Il est vraiment reconnu pour faire du millage de débile. Je pense qu'il faisait quasiment 300 kilos des fois par semaine à l'époque, qui s'entraînait avec le Nike Oregon Project. C'est débile là, complètement. Mais... Fait que tu mets une combinaison de volume extrême, d'intensité, des intervalles, l'intensité en dénivelé, puis tous les renforcements musculaires, tous les petits pourcentages qu'il peut aller chercher en gain, là, lui, il le fait. Là. Mais ce gars-là, c'est une machine. Puis juste pour mentionner, on disait on sait pas si les conditions étaient bonnes. Je pense qu'elles étaient bonnes parce qu'il y a quand même eu un record de championnat du monde sur marathon chez les femmes. Donc 2,20. Ouais. Chez les femmes, oui. Ouais, okay. Elle a fait 2,18, 11. Oui, puis l'ancien record, c'était 2,20,57. Oui, en fait, j'ai oublié de mentionner, je vais mentionner le top 3, puis je m'en allais dire le top 3 des hommes, fait que je vais dire avant le top 3 des femmes. Ouais. Oui, ça a été remporté par Gotitom Gebrelassie, éthiopienne, comme tu mentionnais, en 2h18-11. Donc, CR, c'est un championnat record, c'est Championship ça? Record. Fait que record de championnat du monde. OK. Puis de loin, avant, c'était 2,20,57 par Paula Radcliffe, qui était l'ancienne détentrice du record du monde. En tout cas, OK, donc quasiment 3 minutes. Wow. Ouais, fait que c'était des bonnes conditions, je pense.
Oui, probablement. Oui, oui. Deuxième position, Judith Jeptum-Korir, qui est kenyane, en 2h18-20. C'est un PB pour elle. Donc, seulement à 9 secondes, quand même, de la vainqueur. Ouais, c'est Et, serré. pardon? C'était serré. Oui, oui, oui. Et Lona Shemtei Salpeter d'Israël en 2h20-18. Et ben, c'est ça, là, je vais mentionner le top 3 côté homme. Donc, de l'Éthiopie, Tamira Tola en 2h05-36. Donc, lui aussi, un record de championnat. L'Éthiopien Mosine Guérémé en 2h06-44. Et Bachir Abdi de la Belgique en 2h06-48. Puis suivi par Cam Levens en 2h07-9. Nos autres Là, Canadiens. je veux juste dire là, Ah, c'est complètement oui. débile. T'sais, quatrième sur marathon, qui Mm. est ultra compétitif. C'est comme Mohamed Ahmed, quand il a eu sa médaille, c'était médaille d'argent, si je me trompe pas, ou médaille de bronze. Médaille d'argent, je pense, sur 5000 mètres. L'argent aux Ouais. Olympiques, oui, c'est Tu argent. sais, c'était incroyable complètement. Sur marathon aussi, c'est complètement incroyable. Ouais. C'était tellement profond, c'est tellement du haut calibre. Puis ce qui est fou, c'est il y a 5 ans, on pouvait même pas penser à ça. On pouvait même pas imaginer. Tu sais, d'avoir un Canadien dans le top 10. Peut-être qu'il y en avait eu un Canadien dans le top 10 une fois, mettons aux Olympiques, parce qu'il avait bien géré sa course ou quoi, mais peut-être c'était. Oh mon Dieu. C'était Eric Gillis, peut-être. OK. Vraiment, c'est complètement débile. Puis c'est un temps, il a battu le record canadien qui lui appartenait, qui est allé rechercher à Trevor Bauer. Il l'a battu comme quelque chose comme 2 minutes. Par Ça deux n'a minutes, ouais. aucun Ouais. sens. Aucun sens. Ok, les conditions étaient bonnes, j'espère, mais quand même, aucun sens. Il a fait la course de sa vie. Puis, tu sais, on voyait Mm. qu'il était en shape. Là. Tu sais, quand on disait, on disait, ah Quand il était à ouais, j'ai pas Winnipeg, trop été affecté par la chaleur au demi de Calgary, au non. championnat canadien de demi-marathon. Hey, il avait fait une 3 kek dans la grosse chaleur dégueulasse. On le savait qu'il était en bonne shape, c'est sûr. Toutes les femmes avaient été affectées, tous les hommes avaient été affectés. Il était le seul qui n'avait pas été affecté. C'est pas qu'il n'avait pas été affecté, c'est que s'il n'avait pas eu la chaleur, peut-être qu'il aurait fait 1 heure 1. Peut-être, tu Mm. sais. Là, Ben, c'est ça. Là, il monte. Il est capable de faire 2h07. c'est ça. Deux Écoute, heures là, sept, c'est débile. je suis sur la, je suis sur la calculatrice, là, IAAF, là, sont 2h07-9 au marathon, ça vaut 1 213 points. Puis si je compare à son 1h03, mettons je mets 1h30, ça donne 1070. Ah ouais. Fait que 1h03, il aurait pu, effectivement, avec son état de forme là, actuel, il aurait vraiment pu battre le 1h03 qu'il a fait dans la grosse Mais chaleur intense. Mets 1 heure flat, mets 60 Une minutes heure dans le flat, demi pour une heure calculer flat c'est vaut combien. 1192. Donc son marathon vaut moins d'1 heure au demi. C'est ça. Il est- 1834, 59 minutes. Fait que 59 minutes, 30 secondes environ. Exactement. 59 minutes, 30 on, secondes. on a 1213 points. C'est la même chose. on a un coureur canadien qui peut le faire en bas d'1 heure au C'est demi-marathon. mis en bas d'une heure. Ouais. C'est Wow. fou. Tu sais, ça a passé un petit peu dans le beurre au championnat canadien de demi-marathon à Winnipeg parce que ben, la performance était ralentie par la chaleur, mais on avait quand même, on pouvait le voir, là, tu sais, c'est pas normal de faire un temps aussi bon dans une telle chaleur. Là, on le voit Puis, dans des belles conditions, qu'est-ce qu'il y a de faire. Puis il a fini quatrième. Il était pas loin, il était à 20 secondes plus vite. Il aurait fini troisième. mais, C'est. Ouais. tu sais, c'est ça, à Winnipeg, on disait tout le monde font environ 4 minutes plus lent que ce qu'il ferait d'habitude. Fait que tu ajoutes 4 minutes à 59,30, ça fait 1,330, puis c'est ce qu'il a fait. Fait que si t'enlèves, c'est ça, t'enlèves le 4 minutes à 1,330, là, ou environ, ben il tombe en bas d'une heure au demi. En tout cas, Fait que, c'est incroyable. On revient 5 ans dans le passé. Quand j'ai commencé ce podcast-là, là, c'était. Tu sais, ça fait même pas 5 ans, là. On n'en parlait pas de. 3 ans et Tu demi. sais, il y avait aucune chance. Le record canadien était toujours vieux de 30 ans. C'était Mm. deux. Je me souviens, je pense qu'on l'a mentionné dans les nouvelles du monde de la course, j'imagine, que le record canadien était battu. Je sais pas si c'était encore là ou. En tout cas, mais Je me rappelle pas. c'est ça. Mais, tu sais,
c'était un record qui allait jamais être battu. Reed Cosette s'en était rapproché, puis il avait manqué par 5 ou 10 secondes une fois, puis après ça, depuis, il ne réussissait plus à atteindre les temps. Puis là, boum, on a 4-5 gars qui sont capables de le battre, l'ancien record. Puis il se fait battre par, je sais plus si c'était Cam Evans qui l'avait eu au début. Ensuite, je me souviens que Trevor Bauer l'avait eu quand il a été sacré champion canadien. Là, ensuite, tu sais, c'est juste débile. C'est juste complètement débile. Le niveau est tellement plus élevé, niveau canadien, niveau québécois aussi, mais niveau canadien a juste aucun sens. Le Canada est rendu super fort. Puis c'est pas normal, là, avec notre population qu'on a, on devrait pas être aussi fort que ça. Les Américains, ils avaient pas un gars dans le top 4. Là. C'était Kenya, Éthiopie. En fait, ils étaient quelle nationalité sur les 3 premiers? Ça le dit-tu? Ouais, Éthiopie, 2 Éthiopiens, Belges, Ouais. Kenya, Éthiopiens, ceux qui suivent. Le premier Américain, c'est Galen Rupp, Il a fait combien, lui? en 19e, en 2h09, Il a fini. 36. Tabarouette. Tu sais, Galen Rupp, il a été 2e ou 3e, je pense, aux Olympiques, si je me trompe pas. Ah oui, OK. Ou sinon, c'était des derniers champions. Non, je pense que c'était aux Olympiques. Il a bien piqué. Tu sais, c'est pas un gars qui a les chronos les plus rapides, mais les Américains sont bons pour avoir des gars qui n'ont pas les chronos les plus rapides, mais qui l'emportent. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo récemment de Maxime Lopez. Allez voir sa channel YouTube si vous ne la regardez pas déjà, Runwise. Puis il décortiquait la course de 1500 mètres des Olympiques de Rio, si je ne me trompe pas, que c'était ça avait été remporté par un Américain. Là, son nom me sort de la tête. Matthew Centrowitz. Matthew Centrowitz, que, tu sais, il était 10e, peut-être, selon les temps. Là. Puis, tu sais, ça aurait dû être Asbel Kiprop qui le remporterait. Il y avait un record de 3,26, genre, versus Matthew Centrowitz, c'était peut-être 3,31, quelque chose de genre. C'était censé être Kiprop qui l'emporterait. Puis, il y a juste les Américains sont bons pour faire des bonnes courses stratégiques. Ils avaient juste bien gagé ça. Ils avaient mené toute la course, super lent, une course ultra lente. Ça s'est gagné quelque chose comme 3,52, quelque chose du genre. Là. C'était complètement ridicule, là, quelque chose d'absurde. Mais c'est ça, ils avaient mené la course super lentement. Mais dès que quelqu'un allait essayer de le dépasser, là, il accélérait. Fait que là, c'était comme impossible de le dépasser. Puis c'est ça, à la fin, il a réussi à avoir le meilleur kick. Mais c'est ça, les Américains qui sont forts, mais pourtant, là, c'est un Canadien. On a un Canadien qui est juste dominant. Que, là, c'était moins une course stratégique, c'était quand même une course de rapidité. Les temps n'étaient pas mauvais. Ça s'est gagné en combien, tu dis? Chez Cam Levins a fait 2,7. 2,5. Fait que 2,5. 2,36. Qui Il a terminé à 1 minute 30. c'est quand même des bons temps de marathon. Le record c'est comme 2 et 2 quelques, me semble. Donc, c'est ça, c'est des bons temps, somme toute, fait que ça désavantage ceux qui veulent y aller de manière stratégique. Mais nous, on a un gars qui est capable de faire, de compétitionner avec eux. En tout cas, c'est assez incroyable. En tout cas, il faut croire que sa tante, il jasait de sa tente d'altitude, de simulation d'altitude. Il faut croire que ça paye, cette affaire-là aussi. Ah oui. Donc, chapeau à Cam Levins. Puis bon, on a aussi 2 autres Canadiens qui ont quand même bien fait, somme toute. Tu peux les mentionner? Oui, Rory Linkletter qui a terminé 20e en 2h10-24. C'est un PB pour lui. Puis Ben Preissner en 2h11-47. Lui, c'est un season best qui a terminé 28e. Tu sais, puis que ça, là, dans le passé, on aurait parlé d'eux. On aurait mentionné super belle performance de Canadiens. Ils sont, le premier, il est sous l'ancien record canadien, si je ne me trompe pas. Je veux dire, le premier que tu viens de nommer, là, le deuxième, là, canadien, Linkletter. Oui, dans 2h10-24. Si je me trompe pas, là, il me semble qu'il est en dessous de l'ancien record qui datait depuis 30 ans. Mais c'est ça. Il a juste volé la vedette complètement. Puis tu sais, il en parle pas juste au Canada, là, il en parle. Ronix a d'ailleurs fait une publication là-dessus. Que, tout le monde était quand même vraiment impressionné par sa grosse perf. Que, c'est ça, c'est très impressionnant. Donc c'est ça, c'est un peu pour ça il fallait qu'on sorte ça aujourd'hui. Ça vient d'arriver, puis c'est juste, c'est complètement débile. Bon, on ne voulait pas attendre à la semaine prochaine, on aurait eu encore juste beaucoup plus aussi. Aussi, mais c'est surtout que c'est vraiment, c'est quelque chose. C'est quand même assez historique comme performance canadienne. Oui.
OK. Je vais poursuivre pour les compétitions qui ont eu lieu. Il y a eu le 3000 mètres steeple. Donc, on avait Jean-Simon Desgagnés qui a participé. Il y avait deux autres Canadiens aussi, John Gay et Ryan Smeaton. Ils ont fait la ronde de qualification. Malheureusement, ils n'ont pas passé en finale. Jean-Simon a terminé à 8,40,90. Course stratégique. Pardon? Course stratégique, c'est clair. Il avait fait juste au-dessus de 8,22, qui était le standard, me semble. Donc, course très Sauf stratégique. que je vérifiais là, au niveau des. Pour être qualifié, celui qui est passé en finale avec le temps le plus lent, il était à 28-21-06. Ouais. Donc, à 8,40, même c'était stratégique, oui, c'était lent, mais il n'a pas pu se qualifier. Là, il n'a pas terminé dans les positions qu'il fallait, ni avec un temps assez rapide pour Ouais. aller à la finale. Ceux qui sont qualifiés pour la finale, ils avaient tout le standard des championnats du monde, là, qui était Ouais. en bas de 8,22. Donc, Exact. ouais, c'est quand même décevant. Surtout, Jean-Simon Desgagnés, j'imagine qu'il ne s'attendait pas trop à se qualifier parce que lui-même, il n'avait pas eu techniquement la qualification, mais il avait quand même été sélectionné vu qu'il était parmi les 3 meilleurs Canadiens puis qu'il était compétitif. Mais Il était passé très proche aussi, en 8,22 quelques centièmes. c'est Là, ça. Mais j'imagine quand même, il s'attendait. Je pense pas que c'était dans son objectif A ou B là, d'être de Je réussir pense que peut-être 10-18. d'être présent là-bas là, C'est faisait ça, je vraiment pense, je partie de pense son que c'était objectif mission principal. accomplie là, d'être présent. Ouais. John Gay, je pense peut-être qu'il s'essayait. Peut-être qu'il Ouais. s'essayait, puis bon, ça n'a pas fonctionné. Lui, tu vois, il a fait un 8,27,02. Fait que quand même à 6 secondes là, Ouais. pour accéder à la finale. Puis Ryan Smeaton, 8,33,51. Ouais. Il y a eu le 100 mètres. Je parle du 100 mètres. On n'avait pas de Québécois sur le 100 mètres homme. Il y a Aaron Brown qui a pu se qualifier pour la finale. Il a fait un 10,06, qui est un season best pour lui. Puis en finale, il a fait 10,07. Donc en finale, il a terminé huitième de sa vague. Il a terminé dernier, dans le fond, en finale. Aaron Brown. Son PB, c'est 9,96. Puis André Degrasse, qu'on a toujours beaucoup d'attentes envers lui. Il y a eu le COVID dans les dernières semaines. Il n'était même pas certain d'être présent à l'événement. Oui, tu dis? Non, je savais pas. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Il n'était vraiment pas certain d'être à l'événement. Finalement, il est allé, pas à sa forme maximale. Là. Donc, il ne s'est pas qualifié pour la finale. Il a fait un 10-21. Il a terminé cinquième de sa vague. Son PB, c'est 9,89. Il ne participera pas. Après moi, je l'ai vu le 100 mètres en direct, puis après, il a été interviewé. Là, moi, je l'écoutais à Radio-Canada, dans le fond, en français. Ouais. Il a été interviewé par la suite, puis il disait qu'il allait possiblement être là aux 200 mètres, mais finalement, il a décidé que non, qu'il n'allait pas faire le 200 mètres, puis il se concentre sur le 4 fois 100 mètres. Ouais. Mais, tu sais, on dit COVID, mais aussi, cette année, il est moins en forme qu'Aaron Brown. Aaron Brown est dominant. Okay. Puis, tu sais, au championnat canadien, Aaron Brown l'a battu. OK. Donc, ouais, Aaron Brown est vraiment le plus fort cette année. Puis bon. J'ai lu que Degrasse, c'est la première fois qu'il n'est pas sur un podium, sur un championnat mondial ou olympique. Ça se peut. Donc, toutes les compétitions qu'il aurait fait, il aurait terminé sur le podium. Puis, j'imagine que tu ne mets pas une croix sur le 4x100 parce qu'il y a des gens qui comptent beaucoup sur toi. Exact, c'est ça. Mais c'est ça, il se concentre sur ça, puis il va essayer de bien performer à ça. Je pense qu'il sait que le 200, ça va pas être là. Puis c'est ça, il se concentre sur le 4x100 pour que le Canada, quand même, on a beaucoup de bons sprinteurs, donc on a des bonnes chances quand même. Mm-hmm. OK, sur le 1500 mètres hommes, on a 2 Québécois, 3 Canadiens. Aux qualifications, il y a Proseviat qui a fait 3,37,43. Il a terminé 9e de sa vague et il a été qualifié parce que il n'a pas terminé dans les premières positions de sa vague, mais il avait un temps tellement bon. Et la première vague était vraiment beaucoup plus rapide que les autres. Okay. Donc, il a pu se qualifier avec son temps. Charles-Philibert Thibouteau, 3,35,02. C'est un season best. Il a terminé 2e de sa vague. Puis Paulson, en 3,39,21, a terminé 4e de sa vague. Donc, les trois se sont qualifiés pour la demi-finale. Puis, juste mentionner comme Paulson qui a terminé en 3,39 en 4e position, mais Proseviat 3,37 puis il est en 9e position. Oui, ça joue pour beaucoup la stratégie dans chaque vague.
Puis c'est C'est ça, il ça. y a un season best pour Charles Filiberto, 3:35,02. Ben Ça fait oui, longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Là. C'est quand même exact. un gage de sa forme. C'est ça. Puis j'écoutais l'entrevue après sa course. Il était très content. Puis il visait un PB pour le lendemain lors de la demi-finale. Juste finir par mentionner, dans le fond, j'ai vérifié le premier de la troisième vague, donc la vague la plus lente, il aurait été 12e dans la première. Fait que c'est sûr, ça ne s'est pas passé. Ça n'a pas été à la même vitesse. Wow. Finalement, c'est ça. Les trois passent en demi-finale. Demi-finale qui a eu lieu hier soir. Puis malheureusement, ben, aucun n'a fait la finale. Donc, Charles Philibert qui a fait 3:37,29. Il avait fait 3:35,02 la journée d'avant. Il a terminé 7e. Proseviat, 3:38,83 qui a terminé 9e. Et Paulson, 3:40,41 qui a terminé 11e. Il n'était pas dans les mêmes vagues, là. Charles Philibert était 7e de sa vague, puis les deux autres, 9e et Ben, 11e de leur vague. il manquait pas gros, il manquait 2 positions à Charles. Exact. 2 positions ou d'avoir les meilleurs temps, dans le fond, le 11e ou 12e meilleur temps au total, Ouais. ce qu'il n'y a pas eu. Parce que c'était les 5 premiers de chaque vague, plus les 2 meilleurs temps, donc 12 qui passaient en finale. Et ben, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ça en fera pas gros, mais en même temps, il pourra se concentrer sur le 5000. Donc, Oui, pour voir le exactement. positif, là, si on veut. Là. Exactement. Aussi, bon, il y a eu lieu le 10 000 mètres hommes. On n'avait pas de Québécois, mais il y avait ben, Mohamed Ahmed, et on aime bien en parler parce qu'il fait toujours des très belles performances. Il a terminé en 27 minutes 30, 27 centièmes. Ça vaut 1178 sur la calculatrice. Il a terminé 6e malgré ça. Je vais ouvrir le classement. Il y avait une publication qui mentionnait que ça fait 7 fois qu'il termine dans un top 6 d'un championnat du monde Ouais. ou épreuve olympique. Ouais. Il Très s'est constant. battu avec un peloton. Pardon? Très constant. Oui, oui. L'homme de 31 ans s'est battu avec un peloton serré de 8 hommes dans la finale du 10 000 mètres, bouclant les 2 derniers kilomètres en 5 minutes 10 environ. Donc, 2 minutes 35 du kilo pour les 2 derniers. Il s'est accroché à la 6e place. Je vais regarder qui a remporté. C'est Joshua Cheptegei en 27-27-43. Ouais, détenteur du record du monde. C'est ça. Puis lui il a fait 27-30-27. Donc, c'était très serré. Là. Il a terminé à 3 secondes. Ouais. Puis on n'avait pas d'autres Canadiens sur cette distance-là. C'est quand même très haut niveau. 6e au monde. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Là. Dans le 10 000 mètres, c'est quelque chose. Ouais. Est-ce que le 10 000 mètres femmes, est-ce que le 10 000 femmes a eu lieu ou pas encore? Oui, il y a eu lieu, mais on n'avait pas de. Moi, je me trompe, on n'avait pas de Canadienne, je crois, sur le 10 000 mètres. Wow! Ouais. OK. Je vais aller voir en même temps. Là. Il me semble que j'avais vérifié pour être sûr. Ça, c'était lors de la 2e journée. Ouais, j'ai ça ici, 10 000 mètres, résultat. En attendant que ça l'autre, il y a le 400 mètres femmes qui a eu lieu. On a 3 Canadiennes, donc Ayana Stiverne, qui a terminé en 53,07. Elle ne s'est pas qualifiée pour la demi-finale ou la finale. D'après moi, il y avait une demi-finale puis une finale. Pour se qualifier, ça prenait 52,17. Donc, elle a fait 53,07. Son PB, c'est 51,21 quand même, qu'elle a fait ce printemps. Lauren Gale, elle a fait un 52,46. Donc, elle aussi n'a pas passé en finale. Et Natasha McDonald en 52,41. Donc, comme je mentionnais, ça prenait 52,17. Je vais retourner 10 000 mètres femmes. Ben non, c'est ça, il n'y a pas de Canadienne. Il y avait seulement 20 participantes. Ouais. Ça s'est gagné en 30,09,94 par l'été Zenbet guidé. Oui, c'était son premier championnat, sa première victoire dans un championnat. On m'a dit, je pense c'est elle qui a le record du monde, si je ne me trompe pas, mais elle n'avait jamais réussi à gagner un championnat. Donc, elle vient de confirmer ça. Puis je vois c'était ultra. Oui, c'est ça, Pardon? je voulais mentionner, excuse. Je pense qu'on n'a pas mentionné aussi les 3 premiers. Il faudrait mentionner les 3 premiers du 10 000.
Ah oui, OK. Puis sur hommes et femmes. Parce que c'était ultra serré les fins de course. C'était quand même OK. le fun à Ben, voir. Là. C'est vraiment ben un oui. must à regarder. J'ai vu la finale des femmes, je pense. Puis c'est quelque chose, là, tu les vois qui sprintent à la fin. Puis t'as Guidé là, qui a réussi à tenir bon, mais était sur le point de lâcher. Tu le vois, là. Je voyais ce qu'elle ressentait. Là. Je sais c'est quoi à la fin de la course quand t'as comme tu donnes vraiment tout, tu essaies de tirer le plus que tu peux de tout ce qui te reste de réserve. Tu voyais qu'elle était là, elle était dans cette zone-là de juste, faut tout que je donne juste pour m'accrocher. T'as l'autre qui est en train de gagner du terrain, puis elle réussit à tenir Ouais. bon. Ben, en fait, oui, c'est ça, tu le mentionnes, je n'avais pas regardé les temps. Là. Donc, comme je disais, les Tezendet guidé en 30-09-94, suivi par Hélène Aubéry en 30-10-02. Donc, Hmm. 8 centièmes Ouais. seulement. Margaret Chelimo Kipkembwe, Boy, en tout cas, en 30-10-07, donc un autre 5 centièmes. Fait que, seulement 13 centièmes entre la 1 et la 3. Sifan Hassan en 30-10-56. Donc, une demi-seconde de plus pour Sifan Hassan qui a terminé quatrième. Donc, effectivement, très serré, là, les 4 premières positions. Ouais. Puis chez les hommes, t'aurais-tu ça, les résultats? Oui, je l'ai ici. Donc, bon, Joshua Cheptegei, comme je disais, en 27-27-43, suivi de Stanley Wateka Mburu en 27-27-90. Donc, 47 centièmes, une demi-seconde. Et en troisième position, Jacob Piquet-Plimo en 27-27-97, donc un 7 centièmes de plus. Donc, très serré de ce côté-là. Grant Fisher, américain, 27, en 27-28-14. Donc, on ajoute un 17 centième. Fait que très serré là, pour les 5 premières positions. Fait que, ouais. Même chose côté hommes et femmes. Super. Yes. Bon, puis, bon, les compétitions à venir, ce soir, peut-être que ça a déjà eu lieu. Là, Catherine Léger et Lauren Gale, c'est la qualification du 200 mètres. Le 21 juillet, Charles-Philippe Bouteau, la qualification 5000. Le 23 juillet, Misha Powell, qualification 4x400. Et le 24 juillet, si Charles-Philippe s'y rend, on se croise les doigts, la finale du 5000 mètres. Cool. Yes. Hier justement, j'écoutais ça. Je voyais, il y a eu le 110 mètres haies, puis un Américain, Allen, son nom de famille, qui a été disqualifié parce qu'il a réagi 1 millième de seconde trop vite sur Oui. les C'est pédales là, sur lesquelles tes pieds sont appuyés. les blocs, on Euh, appelle ça. donc, Ouais. comment? Les blocs de départ. Les blocs? C'est Bon, les blocs de C'est départ. Devin Moi, Allen, qui est aussi, c'est aussi un joueur de football pour les Eagles ah de oui, la OK. Philadelphie, donc il est multi-athlète. Mais on voit souvent ça, des sprinteurs qui font aussi du football, parce qu'il faut quand même Ben oui. être rapide dans ce sport-là. Du moins, Ouais. pas les bloqueurs, mais ceux qui courent, là, ça aide, là, puis surtout ceux qui reçoivent des passes, je pense. Ben c'est ça, je te laisse continuer. Oui, ben en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que je ne connaissais pas ça du tout, là. Donc, fait que j'ai vu ce qui s'est produit live. Il a été disqualifié parce qu'il a réagi en 0,99 secondes plutôt qu'en point. Non, Non, c'est pas vrai. En en point point zéro neuf 0,99. secondes. Ouais. Donc, il a réagi en 99 millièmes, alors que ce qui est établi, c'est que tu as le droit de réagir à partir de 100 millièmes, donc en Ouais. 0,1 seconde. Ouais. Fait qu'il a réagi 1 millième de seconde trop vite. C'est pas perceptible à l'œil nu, même quand on regarde en super ralenti. On s'entend, c'est pas un faux départ, il n'est pas parti. Là. C'est juste que ses pieds ont réagi. Il est Fait pas que là, parti avant le gun. Il est parti après non, le gun, oui. mais Mais il a réagi plus vite que ce que normalement le corps prendrait de temps pour réagir quand le gun y sonne. Genre. exact. Ben pour donner une leçon d'histoire un peu Vas-y. pourquoi il y a cette règle-là, parce que là, les Américains sont outrés, évidemment, parce que ben, ça a lieu aux États-Unis en plus, fait que les Américains suivent ça, puis c'est un Américain euh, euh, qui a été disqualifié alors que pourtant, on dit ben il a juste été bon, il a juste réagi super vite, il a pas fait avant que le coup a été donné. L'affaire, bon, puis c'est mitigé. Pourquoi il y a cette règle-là du 100 millième
En fait, non, du 10 millième. Non, c'est ça, du 100 Non, millième 100 millièmes. du combien? Après le coup du gun, tu peux pas réagir en deçà de 100 millièmes. Ouais, c'est ça. Donc de 0,01 seconde. Pourquoi tu peux pas réagir plus vite que ça? Il fut une époque où il y avait des coureurs qui s'amusaient à anticiper le départ puis à juste s'essayer. OK? Il y en a un qui est reconnu pour ça, Armin Hari. Si je me trompe pas, je pense que c'était bien lui. Je me souviens, dans le fond, dans mon cours d'histoire du sport que j'ai fait dans le cadre de mon bac en enseignement d'éducation physique, il était super cool, notre prof. J'oublie son nom, mais il nous racontait plein d'histoires, dont celle-là. Donc, si je me trompe pas, son nom c'était bien Armin Hari, qui était un coureur allemand. Puis, il battait tout le monde dans les compétitions, mais pas tout le temps. Seulement certaines fois. Des fois, il était super bon, des fois, il était vraiment pas bon. Des fois, il se faisait disqualifier. Ce qu'il faisait, c'est pas qu'il était si rapide que ça. Mais, il était quand même rapide, tu sais, somme toute, mais ses compétiteurs étaient meilleurs que lui en termes de vitesse, en termes de puissance. Mais lui, il avait les meilleurs temps de réaction. Mais ce qu'il faisait, en tout cas, selon la plupart des gens, le consensus des historiens, c'est qu'il anticipait, il s'essayait. Parce qu'à cette époque-là, tu n'étais pas automatiquement disqualifié si tu faisais un faux départ. À cette époque-là, tu avais le droit à un faux départ. Puis après ça, là tu pouvais plus. Mais chacun avait le droit à un faux départ, en fait, je crois. Donc, peut-être même des fois, c'était même pas détecté que c'était un faux départ, mais il en profitait pareil. Je pense à cette époque-là, lui, c'était dans les années 60. Il a gagné les Olympiques en 60 au 100 mètres. Je pense qu'ils avaient la technologie à l'époque, des blocs. Je suis pas mal sûr qu'ils l'avaient. Mais c'est ça, il n'y avait pas déterminé, on n'avait pas, je pense que tout ce qu'il fallait, c'est que ça soit fait après le coup de fusil. Puis fait que lui, ce qu'il faisait, dans toutes les compétitions qu'il faisait, il prenait des guesses, puis il était vraiment, tu sais, il était très agressif dans le sens que, souvent il se faisait, il ratait son premier coup, puis là, quand c'était la deuxième fois, puis il était en risque d'être disqualifié, là, il était moins risqué, il allait plus traditionnellement, puis il performait pas super bien parce que là, il n'y avait plus son avantage de temps de réaction, qui est quand même, tu peux aller chercher de même. Si on regarde en moyenne, c'est autour de peut-être 0.150, 0.150 secondes. Tandis que lui, des fois, il faisait des... Bon, je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais si tu es capable d'aller chercher juste un point 100, le 0.1, souvent, ça se joue par ça, là, des 100 mètres, même moins. Ouais. Donc, c'est ça, il allait chercher du temps comme ça. Puis bon, un moment donné, ils ont réalisé, crime, faudrait qu'on fasse de quoi pour pas que les athlètes fassent juste essayer de deviner c'est quand le départ. Puis, tu sais, de même, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas avoir les meilleures personnes pour deviner le temps de départ, pour y aller au hasard. On veut avoir juste les meilleurs à partir du moment qu'ils ont entendu le coup de pistolet. Donc là, ils ont mis le règlement. Je ne sais pas depuis combien de temps que c'est 0.100 exactement. Mais ça fait quand même, je pense que ça fait quand même assez longtemps. Puis bon, il y a eu des changements aussi au DQ, je pense que c'était en 2000... Je ne sais plus si c'était en 90 ou en 2003 qu'il y a eu un premier changement que une fois qu'il y avait eu un DQ, en fait, une fois qu'il y avait eu une personne qui était un faux départ, en fait, là, tout le monde était à risque d'être disqualifié s'il faisait un autre faux départ. Avant, chacun avait le droit à un faux départ. Je pense que c'était en 2003, parce que me semble que j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, d'écouter le 100 mètres aux Olympiques, puis qu'il y avait tout le temps des faux départs. C'était OK, là, t'avais lui qui était à risque, puis là, t'avais lui qui était à risque. Je sais pas si toi, tu te souviens quand t'écoutais ça. Non, mais j'ai plus tendance à dire aussi que c'est un peu plus récent, comme dans les années 2000. J'ai le feeling que c'est ça. Ouais. Puis, fait que là, ils ont changé ça, que tu peux avoir un faux départ, puis après ça, tout le monde était à risque.
Puis ensuite de ça, Parce je qu'il pense y a qu'ils tout ont... le temps, il y a tout le temps la question des délais, tu sais, avec la télé, avec la publicité. Ben Tu sais, exactement, peut-être à un c'était moment pour donné, ça ça. faisait juste être beaucoup trop long puis C'est créer plein de ça. retard pour les compétitions suivantes. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, tu resserres tout ça. Déjà qu'il y a tellement de monde qui se plaignent que c'est pas écoutable, l'athlétisme, on va pas Mhm. en plus rajouter ça, rajouter plein de délais. Donc, c'est ça, on essaie de rendre ça quand même écoutable. Donc, c'est ça, ils ont changé ça. Et ensuite, ben, ils ont changé, maintenant, je pense que c'est le cas, que si tu fais un faux départ, tu es disqualifié, tout simplement. Tout de suite, il n'y a, plus de chance. Là, Il n'y a plus de deuxième chance. C'est ça. Je pense que c'est pour le mieux, honnêtement, parce que... Mais c'est ça. Fait que moi, je le savais pour le faux départ, mais je ne pensais pas qu'un millième de seconde pouvait faire un faux départ. Puis, tu sais, ma réaction, c'est, je me suis dit, OK, mais le temps final, là, il est au centième. Il n'est même pas au millième. Fait que pourquoi qu'il regarde le temps de réaction en millième si à Ben, parce qu'il faut l'arrivée, qu'il y ait il un est en chiffre. centième? Il faut qu'il y ait un chiffre. Comment? Mais il faut que tu décides d'un chiffre. Oui, mais tu le fais en centième, puis tu Fait que tu donnes, arrondis. mettons, oui, à deux, Ouais, ou mais tu donnes le deux. tu peux pas arrondir. Tu peux pas vraiment arrondir au centième parce que là, tu pourrais avoir. C'est 100, c'est 100, ouais, c'est Ben, moi, quand 0,01 de temps tant de qu'à y réaction. être, c'est juste. Tu restes au millième. On est capable de mesurer au millième. Mais tu le baisses. Si tu te plains que ça, c'est injuste, ben, il faut le baisser. Puis bon, il y a Ouais. déjà eu Mais tu des. baisses à combien? Ouais. Ben, c'est ça. Il y a eu des suggestions. Moi, j'ai lu ça. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais je pense que ça semblait légitime. Il y avait du monde qui disait qu'il y avait déjà eu des recommandations que ça soit baissé à 0,085. OK. Donc, par contre, je lisais, là j'ai lu longtemps là-dessus sur le sujet, puis j'ai juste fait plus me perdre qu'autre chose quasiment. Mais j'ai vu, apparemment qu'à l'époque, Bruni-Surin c'était un des meilleurs, puis lui c'était autour de 0,130. Fait que OK. c'est quand même Ils ont déjà anormal. réduit depuis ce temps-là. Apparemment que c'est quand même anormal d'être en bas de 0,150. OK. Euh, Ah, attends, Bruni-Surin, il était à 0,130, mais la limite était quand même à 0,100 oui, encore. oui, la limite était à OK, ça a 0,100. toujours été 0,100. Mais OK. apparemment que c'est comme vraiment anormal quand tu es en bas de 0,150. En moyenne, c'est autour de Fait que ça. ça devient, c'est peut-être un peu un guess, là. Quand ils réussissent plus rapide que ça, c'est parce qu'ils ont vraiment guessé au bon moment. Ben, c'est de ça qu'il est accusé avec son C'est ça. 0,099. Il est accusé d'avoir gassé, mais l'affaire qui est arrivée, c'est que ce gars-là, en qualif, il a eu un temps de réaction de 0,101. Ah, Fait OK. il était juste il était juste une seconde au-dessus de la limite. Pas une Un seconde, millième. une Un millième. millième au-dessus de la limite. Donc, il était très, très serré. Puis là, il a fait 0,099. Lui, l'athlète, il dit, Devin Allen, il dit, genre, tu sais, il a pas trop contesté. Il y a déjà eu un cas, je pense que c'était je me souviens plus c'est quelle année, mais qu'il y avait un athlète qui avait été disqualifié pour cette raison, puis il s'était couché sur la piste, puis il avait refusé de quitter pendant 10 minutes. Je pense qu'il avait dû se faire escorter à l'extérieur. Il disait, venez m'enlever de là. Hein. Ouais, parce qu'il était fâché, parce qu'il disait non, j'ai pas triché, mais bon. Mais c'est ça. Bon, l'athlète, il dit, ben, je sais que j'ai pas anticipé, je sais que je l'ai fait. Est-ce qu'il dit vrai? J'avoue quand même que le fait qu'il a fait 0,101 avant, Mhm. ça porte à le croire parce qu'il est quand même constant. Par contre, on n'a pas tant d'exemples que ça, mais s'il faisait au hasard, ben, on serait dit, ben, peut-être que là, avant, il aurait fait 0,150 ou 0,130, puis là, Mettons, sa moyenne est à ça, là, t'sais, mettons mais 0,130, 0,150. là, ça fait quand même deux performances quand même assez proches l'une de l'autre. Fait que Mm. j'avoue que c'est suspect. Quant à moi, personnellement, je serais en faveur de le baisser à 0,085. Juste au cas où, tu veux pas pénaliser quelqu'un qui a juste un vraiment bon temps de réaction. Il y en a qui disent c'est Ouais. vu que c'est base en football, ben il faut un bon temps de réaction au football. Fait que peut-être qu'il y a juste un meilleur temps de réaction que les sprinteurs moyens. Peut-être, parce que honnêtement, je sais pas à quel point ils pratiquent ça. Ben, j'imagine qu'ils doivent le pratiquer quand même beaucoup, là.
Mais Ouais, puis, les tu sais, sprinteurs, oui. ils disent que ça vient de la science, cette limite-là, mais en même temps, puis ça date d'il y a très Oui, longtemps, ça là, vient de la 60 science, mais c'est des personnes qui ont lu des données, puis que selon ces données, ils ont décidé que c'était 0,100. Mais tu sais, les Ouais. données, tu sais, Mais moi, il ce y a que j'allais plusieurs dire, façons de c'est les les interpréter, athlètes. là. Oui, puis les athlètes, ils s'améliorent toujours, là. Tu sais, Oui, exact. fait que, tu sais, tu t'améliores à avoir un meilleur temps de réaction, là. Fait que je pense qu'effectivement, Mais de je c'est pense que vrai. physiquement, ça semblait impossible. Mais tu sais, il y a Mm. toujours des freaks of nature, il y a toujours du monde, tu sais, tu Ah, ben penses oui, à Michael Phelps, justement, qui tu sais, c'est ça. Des il est- exceptions qui confirment la règle, comme on dit, là. mais, Ouais. ouais, mais en fait, qui confirme pas la règle, qui Non, l'infirme, mais qui parce que confirment que ça existe parce que c'est des exceptions, là. c'est ça, mais que, tu sais, est-ce qu'ils devraient être disqualifiés parce qu'ils sont super bons? Non. Là, lui, est-ce que c'est le cas? Je peux pas dire. Tu sais, peut-être aussi que c'est juste du hasard puis que ces deux performances étaient super proches puis c'était du guessing. Mais bon, j'ai quand même vu qu'il y avait du monde qui parlait, qu'il y avait eu des recommandations pour le baisser à 0.085. Et donc, est-ce que ça devrait être changé? Peut-être. À suivre. Il faudrait peut-être refaire un petit tour des règles pour voir est-ce que c'est bien à jour selon les dernières données. Euh, mais Ouais, parce que c'était quand même intéressant à savoir. je suppose qu'à chaque compétition, là, ça doit se produire, là, parce qu'il y a eu deux autres coureuses aussi qui ont eu ça là, au 100 mètres. Mhm. Oh oui. Julianne Alfred puis Tania Gator. Fait que j'imagine qu'à chaque compétition, ça doit arriver du monde qui se font disqualifier pour Mais ça, là. ils protestent pas tous. Ben, lui non plus, il n'a pas de temps protester. Il a juste demandé à parler à l'officiel parce qu'il voulait juste voir selon les Moi, je le caméras ou quoi. regardais, je me disais, ça serait fou de le voir sauter les gonds, genre, puis qu'il saute à la gorge de l'arbitre. Puis Ben, non, mais tu sais, il a il est dit hyper en David. shape en plus, le Ouais, gars. ouais, non, mais il a dit Devin Allen, il a dit non, j'en veux pas à l'officiel d'appliquer la Ah. règle, mais il Mais, dit peut-être que la règle devrait être changée. ouais. Euh, Mais je pense puis, qu'au début, là, il a comme parlé à un premier arbitre, puis il a retourné ses blocs de départ, puis là, il y a un autre arbitre qui est venu lui dire non, non, tu t'en vas. Fait que, ben, de toute je façon, il s'en comprends. allait parce que. Ah oui, non, ouais. Mais je pense qu'il il voulait juste voir les données ou quoi, parce qu'il croyait Ouais. pas, parce qu'il se disait, ben, possiblement, si sa version des faits est vraie, il disait, ben là, j'ai pas anticipé, j'ai entendu, tu sais, comment ça se fait que je me Ouais. fais disqualifier. Mais, tu sais, ça arrive souvent, puis c'est pas tout le temps qu'il y a du monde qui conteste non plus. Fait que, tu sais, Mm. moi, je pense que des fois, c'est juste tes focus, puis tu entends juste un petit bruit ou juste ou juste tu étais tellement focus pour une raison ou une autre, tu pars un petit peu trop tôt. Par chance, c'est après le coup de fusil, mais tu es quand même disqualifié parce que c'était un guess. Si on veut un guess, peut-être pas, peut-être que tu Un voulais pas guess de consciemment un guesser, millième. Ouais. mais c'est ça qui est arrivé. Mais quand même intéressant, toute cette Ah ouais. science-là. Je regardais là, un long article là, qui parlait de. C'est pour ça que, mettons que tu regardes une compétition du 100 mètres, tu vas voir, si tu es assez longue, une distance assez loin, tu vas les voir partir avant d'entendre le coup de fusil. Vu OK. que la Ah oui. lumière voyage plus vite que le son. Mhm. Donc, on les voit partir avant d'entendre le coup de fusil. Puis bon, puis il parlait que certains athlètes, ça prend aussi un temps pour que le son se rende à leurs oreilles, dépendamment de où ils sont. Puis que tu pourrais avoir un athlète qui pourrait essayer d'avoir un avantage en regardant pour la fumée du pistolet. Il y a apparemment que dans le temps qu'ils Oui. comptaient ça au chronomètre, ceux qui chronométraient pour savoir le départ, ils ne se basaient pas sur le son, mais ils se basaient sur quand ils voyaient de la fumée qui sortait du pistolet pour partir leur OK. chronomètre. Donc, très intéressant toute la science derrière cela. Ouais. Ça va être à D'ailleurs, suivre s'il y aura des changements. ouais, je viens de penser à quelque chose parce que tu parles d'avantage là, sur la piste. Je me posais la question, au 1500 mètres, là, tout le monde part sur la même ligne de départ. Puis ceux qui sont à l'extérieur vont naturellement aller vers l'intérieur. Mais ceux qui sont déjà à l'intérieur au départ, ils restent là. Fait que quand tu pars à l'extérieur sur 1500 mètres, tu es désavantagé. Non, parce qu'il y a une courbe. Donc, dans Ouais, le mais 1500 mètres, là, il y a une ligne courbée. Oui, il y a une ligne droite au finish, whatever, mais il y a aussi une ligne courbée. au départ, elle est courbée. Ouais, au 1500 Ah, mètres. Fait que tu commences, en OK. fait, techniquement, tu commences dans une courbe.
Tu commences au OK. début de la courbe, là, OK. fait que t'es pas encore courbé, mais il y a une ligne droite, puis il y a qui sert pour les 100 mètres, mettons, puis il y a une ligne courbée. Oui, oui. Donc, tu OK. t'avances sur la ligne courbée, donc pour OK. Je trouvais qu'ils donner... semblaient partir pas mal tout Non, à la même égalité. Puis, non. OK, bon, ben, quand même, c'est moi Ouais. qui se trompais. Ah, j'en ai fait des 1500, je peux te confirmer. Oh, ouais. Ben, je te crois, je te crois. Ouais. Pas besoin de me convaincre. Ouais. Bon, toujours dans le cadre des championnats mondiaux, il y a la double championne olympique Caster Semenya, qu'on a parlé, qui est une athlète hyper androgène. Dans le fond, c'est athlète disposant d'un taux de testostérone trop élevé par rapport aux autres femmes. Donc, elle pourra participer au départ du 5000 mètres, mais on lui refuse toujours ses distances favorites, le 400, le 800 et le 1500. Ouais. Elle est double championne sur le 800, puis quand on dit domination, c'était ça. C'était de la domination pure et simple quand elle compétitionnait sur le 800. Donc, ça va être à voir sur 5000 mètres, je pense qu'elle n'est pas aussi forte, mais quand même à surveiller ce qu'elle est capable de faire. Ouais. OK, fait que ça fait le tour des championnats. Bon, on va revenir là-dessus à nos prochaines nouvelles là, pour la fin. Donc, puis bonne chance à nos Québécois qui restent, là, nos Québécois et Canadiens là, pour les prochaines compétitions. Une publication de la Fédération québécoise qui mentionne félicitations aux 3 athlètes québécois sélectionnés au sein de l'équipe canadienne en vue des championnats athlétiques NACAC 2022. Donc, il s'agit de Charles-Philibert Thibouteau sur le 1500 mètres, Jean-Simon Desgagnés, 3000 mètres steeple, puis Thomas Fafard, 5000 et 10 000 mètres. C'est 40 athlètes qui vont composer l'équipe canadienne qui va représenter le pays dans le cadre des championnats d'athlétisme de la NACAC du 19 au 21 août à Nassau, aux Bahamas. Bahamas, je ne sais pas si on dit le S. Là. Donc, félicitations à nos 3 coureurs. Ça va être une belle compétition relevée, ça aussi. Là. Ouais. Dans OK, il y a Bruno Blanchet qui est humoriste qu'on connaît. Là. Il a fait des émissions comme La fin du monde est à 7 heures, puis d'autres affaires tout aussi folles. Là. Récemment, il a fait une nouvelle série qui s'appelle Mélancolite là, avec Guy Jodoin. Justement, il devait aller rejoindre Guy Jodoin. Il y avait 4 jours de vacances en fond, puis il devait aller le rejoindre à Le Bic, au parc du Bic, pour tourner une émission. Il y avait 4 jours, c'était environ à 280 km. Fait qu'il s'est dit, je vais y aller à la course à 70 km par jour. Wow. Fait que, ouais, et Bruno, Bruno, c'est un athlète depuis vraiment plusieurs années, triathlète, tout ça. Mais il fait beaucoup de courses, surtout de la course, je voyais. Oui. Là, mais oui. Oui, beaucoup de courses, beaucoup d'ultra. J'avais vu, il était comme il s'était battu avec Jean-Philippe Autier pour être le porte-parole du triathlon de la Coupe Copley à Montréal. Là. Donc, finalement, c'est Vautier qui l'avait remporté. Mais, ouais. Oui, mais Bruno a fait aussi beaucoup de triathlon. Là, maintenant, je pense effectivement c'est plus la course. Mais c'est ça, là, coup de tête, 4 jours à 70 km. Anne Genet s'est jointe à lui, donc ils l'ont fait ensemble. Donc, en 4 jours, ils ont rencontré plein de monde, ils ont fait plein de photos. Donc, ça devait être vraiment cool comme aventure. Puis, c'est ça, pour aller rejoindre Guy Jodoin pour l'enregistrement de l'émission La Belle Tournée. Donc, c'est le fun à voir. Il y a plein de célébrités québécoises qui sont vraiment complètement addictes à la course. Là, je pense chez Alexandre Barrette qui fait beaucoup de courses. Ouais. Il y a Maxime Yves Martin. Boisvert, oui. Oui, Yves Boisvert aussi, là, qui est journaliste à la presse, je crois. Ouais, on a beaucoup de personnalités québécoises. Dominique Arpin, je l'ai croisé dans Harford dimanche, il y a 2 semaines. Ouais. Puis Patrice Godin aussi. Ouais, Pardon? Patrice Godin de la série District 31, le méchant. Oui, c'est ça. Fait que, oui, j'ai croisé Dominique. On s'est croisé 2 fois. Avec la première fois, juste un salut discret, tout ça. Mais là, la deuxième fois, je dis, je vais l'arrêter. On connaît des gens, là. Justement, on connaît Anne, Johan Rock. Des fois, il court avec eux à Saint-Hilaire. Fait que je l'ai arrêté pour jaser un peu. J'ai demandé s'il connaissait notre émission. Il ne connaissait pas ça, mais il dit, je vais aller jeter un coup d'œil. Il était intéressé. Fait que, c'est ça. Lui aussi, il va faire le 65 kg à Riquet.
Ricana. Cool. Pat Godin, 125 kilos qui est annoncé qu'il allait faire à Ricana. Pat, il y a eu des problèmes aussi avec ses tendons d'Achille, beaucoup. Là. Il y a eu une opération, il y a eu une filtration, là, PRP ou je ne sais plus trop quoi, là, en tout cas. Puis, fait que là, il n'est pas totalement remis, il me disait, mais il s'essaye sur le 125 kilos. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était pour l'aventure de Bruno et Anne. Publication que j'ai vu passer de la Fédé québécoise, un programme de soutien à l'avancement des femmes en sport. Donc, l'acronyme, le PSAF, 2022-2023 est officiellement lancé. Ce programme s'adresse aux fédérations sportives qui souhaitent mettre en place des actions favorisant le leadership et la participation des femmes dans le sport, et ce, dans 3 secteurs identifiés. Projet de formation auprès des entraîneurs ou des officiels, donc entraîneurs au féminin, ou des officiels, projet de sensibilisation auprès des intervenantes, gestionnaires et membres intéressés de la fédération, projet d'activité spéciale sur demande. Donc, les fédérations ont jusqu'au 31 août 2022 pour soumettre leur projet. Donc, pour favoriser un programme de soutien pour l'avancement des femmes en sport. Il y a le Canadien Dave Proctor, qui est Proctor ou Proctors? Proctor. Non, Proctor, pardon. Qui est en train de traverser le Canada. Donc, il a parti ça en Newfoundland, Nouvelle-Écosse? C'est ça? Newfoundland? Ouais. Nouvelle-Écosse? C'est Terre-Neuve. 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 Eh bien, Newfoundland, Terre-Neuve. Hey, je suis fatigué. Il est 23 heures bientôt. Donc, il a parti ça de Terre-Neuve. Il a démarré ça le 15 mai. Il cherche à battre le record de 72 jours et 10 heures qui a été fait en 1991 par All Always. Donc là, je regardais son Facebook tantôt, vite, là, il est rendu à 65, 67 jours. Il est en Colombie-Britannique. Il court combien de kilos par jour? 80 km peut-être par jour là, en moyenne. Donc, il veut atteindre, Reach Victoria le 21 juillet. Donc, il veut atteindre Victoria le 21 juillet, ce qui est dans 3 jours, dans le fond. Donc, pour battre le record. Fait que, c'est ça. Il court 80 kilos à tous les jours depuis le 15 mai. C'est fou. Pas pire. Ouais. Lui, c'en est un, hein, je crois, qui participait au Last Man Standing aussi. Là, Je sais que j'ai déjà vu son nom. Il me semble que oui. Qui a déjà fait bien des boucles. OK. Ensuite, record d'Europe pour les plus de 55 ans, Mohamed El Yamani, qui a couru un 5000 mètres en 15-31-37. Donc, moyenne de 3,06 du kilo. Nouveau record d'Europe pour les 55 et plus. Ouais. Un record de 34 minutes 47 sur 10 000 mètres en piste en jonglant avec 3 balles. Oui. Donc, nouveau record du monde signé Michael Bergeron ou Michael Bergeron, je ne sais pas, en 3,29 du kilomètre, 25 tours de piste, couru en moyenne en 1 minute 23 chaque tour avec 3 balles en jonglant. C'est fou. Ouais, c'est du joggling qu'on appelle ça. C'est un mélange de juggling puis de joggling. Juggling, ben oui, c'est du juggling. Ouais. Je connais un gars, il est un ancien coureur de McGill qui a le record du monde aussi au mile de juggling. Donc, il avait fait... il avait tout filmé ça. Il a fait ça à Montréal. Je me souviens plus où exactement. Ah non, je suis plus sûr que c'était à Montréal. Mais en tout cas, il avait resté à Montréal un bout. Je pense que c'est Noah, mais je suis pas sûr de son nom. En tout cas, il me semble qu'on l'avait mentionné à l'émission. Sais-tu combien il a couru? Pas en bas de 4 minutes en jonglant. Non, pas en bas de 4, mais c'était quelque chose genre... impressionnant. 4... peut-être 4,24, genre. Ouais. Quelque chose quand même rapide, là. C'était impressionnant. Là. OK. Good, je te laisse aller avec la nouvelle qu'on a entendue il y a une semaine de Mo Farah. Oui. Donc, Mo Farah, qui s'est sorti dans un documentaire de la BBC, qui a été trafiqué au UK, donc en Grande-Bretagne. Donc, il est rentré illégalement, puis il a été forcé de travailler comme un servant un petit peu dans une maison.
Initialement, il s'était fait dire qu'il allait voir de la famille. C'était une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, quand il avait 9 ans, qui l'a amené. Ben bon, j'imagine que c'était une amie de la famille, ou peut-être que c'est les parents qui. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu le documentaire. Mais bref, il mentionne elle avait comme un papier avec les noms de ses contacts. Puis là, finalement, quand ils sont arrivés, elle a juste déchiré ça. Puis là, il a dit c'est là que j'ai su que j'étais dans le trouble. Puis c'est ça, il l'avait jamais mentionné. Il vient d'apprendre ça au monde. Il y avait des faux documents de passeport qui disaient que son nom était Mohamed Farah, mais c'est pas son vrai nom initial. Lui, il vient de Somalie initialement, si je me trompe pas. Ouais, exactement, de Somalie. Puis c'est ça, il a travaillé pendant un bon bout dans une maison où est-ce qu'il pouvait pas faire tant que ça. Je pense qu'il allait pas à l'école pendant longtemps. Puis c'est finalement un moment donné je pense, un éducateur qui a parlé puis ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est ça, finalement, bon, il a trouvé qu'il était bon en course, puis il s'est mis là-dedans. Mais c'est quand même fou, tu sais, c'est une grande personnalité, puis initialement, ben, c'est parti de ça, puis, tu sais, il dit la course m'a sauvé. Il dit si c'était pas de la course, peut-être, je sais pas où est-ce que j'en serais, mais ben, en courant, ben là, il a rencontré des coachs et tout ça, puis bon. C'est ça. Ou en ne passant pas par où il est passé, ben, il serait peut-être jamais devenu un coureur comme ça. Puis, mais c'est ça. Puis, là, maintenant, il est en contact avec ses parents et tout ça. Mais c'est ça. C'était quand même toute une histoire. Puis bon, Est-ce que tu sais pourquoi? Oui? Est-ce que je te coupe? Est-ce que tu sais pourquoi c'est Sir Mo Farah ou Oui, Sir Mo ben parce Farah? il a reçu le knighthood, il a été, je sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est dans le fond, la reine Une médaille. l'a OK. nommé Sir. Donc, dans le fond, OK. t'as plein d'acteurs britanniques, c'est Sir, par exemple, il y avait Christopher, le gars qui joue Sauron chez, tu sais, il y en a plein qui sont faits Sir. OK. Ouais. Donc, c'est la reine qui te déclare un Sir. OK. Puis, donc, Cool. Mais euh, sinon, tu allais dire quelque chose là, quand je t'ai coupé. Je m'excuse. ouais, en tout cas, bref, toute une histoire, tout du vécu qu'il a eu. C'est Christopher Lee, le docteur que je voulais OK. dire. Puis c'est ça, beaucoup d'acteurs britanniques sont des sûrs. Donc, quand tu as fait une contribution à Au pays. à la société au UK, la reine OK. peut te nommer sûr. J'ai oublié c'est quoi le terme pour les femmes. Ouais, il y a un terme aussi pour les femmes. OK. Mais c'est ça, toute une histoire, quand même fou de penser que même lui, que tu sais, là, maintenant il vit bien, tout avec sa carrière de course, mais initialement, il a vécu une expérience vraiment peu plaisante, peu enviante. Donc, quand même assez choquant de penser ça, qu'il y avait du monde dans le fond qui voulait l'avoir comme servant. Tu sais, on parle de Mo Farah. Mais s'il y a 40 ans, ça fait juste 30 ans. Il y a 39 ans. Tu sais, Il y a c'était en 30 Il avait 83 qu'il est 9 ans. né. Fait que c'était dans les années peut-être 90, C'est un peu fou de 90, penser que dans les années 95. 90, ça se faisait. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou d'y penser, de Ouais. penser à ça. Mais Dans un pays comme celui-là. ouais, c'est ça. Ça se passe, dans un pays industrialisé. Mais c'est ça, des affaires en dessous de la table. Donc, c'est ça. Finalement, dernière nouvelle aussi un peu moins joyeuse. Il y a le coach américain Rana Ryder qui a dû se faire sortir par la police. Ben, en fait, il s'est pas fait sortir par la police. Dans le fond, Rana Ryder n'avait pas le droit d'être au championnat
du monde. C'est le coach, entre autres, de André Degrasse, puis aussi Trayvon Bromell, Marvin Bracy, tous des grands sprinteurs. Et ils ont notamment fini argent puis or, ces deux sprinteurs-là, les deux derniers sprinteurs que je mentionnais, au 100 mètres. Et il est en ce moment sous investigation pour des problèmes d'inconduite sexuelle. Et depuis novembre 2021. Il n'avait pas le droit d'être au Hayward Field, là où les compétitions avaient lieu à cause de ça. World Athletics l'a empêché d'être présent. Et pourtant, il a réussi à aller dans le warm-up, l'aire de réchauffement des athlètes, pour parler à ses sprinters, pour essayer de les aider, on imagine. Puis là, la sécurité lui a dit de sortir, puis il refusait. Fait que là, ils ont appelé la police. Puis là, quand la police est arrivée, quand il a vu que la police s'en venait, là, il a quitté. Mais c'est ça. Quand même fou de penser à ça. Des cas, la quantité de coachs coupables d'inconduite sexuelle. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de règles, puis qu'on essaie de renforcer que c'est pas correct de faire ça. Évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais bon, c'est... Oui, puis là, les allégations, là, ils sont là depuis novembre 2021, mais lui, il a toujours contact avec ses athlètes, si je comprends bien. Parce qu'il faut qu'il se présente là, en juillet, fait que ça nous fait 9 ou 10 mois. Ben, il est toujours leur coach, ça dit, mais là, c'est ça, il est sous enquête en ce moment. Il est toujours leur coach, OK? Fait que, il me semble que ça doit faire un malaise dans l'équipe, là. Ça doit être lourd, là. Ouais, ça doit faire tout un malaise dans l'équipe, en effet. C'est le cas de je trouve ça curieux, là, que, qu'il continue tout ce temps-là, Mais bon, en même temps, on n'est pas au courant de tout ce qui arrive. Bref, c'est quand il a vu la police qui a quitté, mais donc c'est quand même important la sécurité aux événements, puis c'est ça. Il y a une chance au championnat du monde, la sécurité, il a réussi à se faufiler, mais après ça, ça a été vu qu'il était là, donc les gens ont fait leur travail de le sortir. Il me semble que c'est très malaisant pour les athlètes de son équipe. Là. Ils pourraient éviter de le faire, ça, me semble. Ouais, aussi, c'est ça. Je pense que tu n'as pas besoin d'être présent. Je pense que tes athlètes, si tu les as bien coachés, ils devraient être capables d'avoir leur routine puis de savoir comment gérer ça. Au contraire, montre le bon exemple. Là. Montre que tu suis les règles puis que. Puis si t'es pas coupable, ben, ça va être montré dans 1 ou 2 ans que tu n'étais pas coupable, puis on va s'excuser. C'est ça. Exact. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. Yes. Moi qui disais au début, on va faire un petit épisode court là, pour suite à la grande performance de Cam Levins. Finalement, tu pensais qu'il y avait juste ça à parler, hein? Non. Il y a toujours beaucoup de stock. Merci de nous écouter, chers auditeurs. Oui, comme d'habitude, merci au Patreon. Merci à Skechers aussi. Là, je les représente moins cet été parce que j'ai un peu moins de courses, mais je vais les représenter à nouveau au demi-marathon Mont-Tremblant, entre autres. Puis en même temps, tu en as fait plusieurs au printemps. Ouais, c'est ça. De suite, je me suis un peu brûlé, puis là... Puis là, tu as une petite blessure, là. Ça te tente pas de nous en parler 2 minutes? Là? Non, c'était juste à ma cheville qui est un petit peu tight, fait que là, ça m'a empêché de faire quelques entraînements. Puis depuis que je suis en vacances, je me la coule un peu douce. Un peu, tu dis? Ouais, un peu. Un peu. Mais c'est ça, faut s'y remettre. Mais c'est ça. Je pense aussi la fatigue s'accumule au courant de l'année, puis là, tu as envie de relaxer. Je comprends. Donc, c'est ça. Puis inscrivez-vous au demi-Mont-Tremblant, ou au 10 ou au 5. Ça va être un plaisir de vous rencontrer là. C'est une super belle course, bien organisée. L'organisatrice est super primée, elle aussi, comme celle du Challenge Vainqueur Plus. Donc, elle veut faire un bel événement. Et moi aussi. Donc, inscrivez-vous, que ce soit en tant qu'athlète régulier, élite ou lapin. Puis ça va faire plaisir de vous rencontrer là. Donc, merci. Et sur ce, bonne course. Bonne course tout le monde. Merci.